Je suis pas fait de thé, là. Ah, Faut que je me fasse un thé. Je peux m'en faire un. c'est pour ça qu'on met toujours le diplôme à démarrer nos podcasts. Thé. Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment ça va, Nero? Bah écoute, comme d'hab, hein, impec, et toi? Ah, ça va, tranquille. On va peut-être présenter Nat, hein. Aujourd'hui on a Ouais, on a un invité. une invitée. Une invitée. Pour discuter du film d'aujourd'hui. Donc bonjour Nat, comment vas-tu? Ça peut aller. Ça peut aller? Super, ça va être un bon épisode. C'est d'être en votre compagnie. Non, je plaisante. Non, ça va bien. Ah, bah c'est cool. Content d'être là pour parler du Petit Prince. Du meilleur film. Ever, de tous les temps? C'est ça. Ah, d'accord, c'est à ce point-là. On a déjà son avis. Oui, donc on va parler du Petit Prince. Parce qu'on l'avait pas dit. Si, on l'avait dit à la fin du dernier épisode. Oui, bah oui, mais bon. Il y en a qui l'ont pas écouté. C'est toujours bon de le rappeler. C'est clair. Donc troisième épisode du thème Vers l'infini et l'au-delà. Qu'aujourd'hui on sort le biplan pour voyager d'un astre à l'autre, sur les traces du mystérieux Petit Prince. Et ça, c'est ton synopsis? Non, je l'ai pas encore sorti mon synopsis. Ah, d'accord, ok. Le Petit Prince, c'est donc on va parler aujourd'hui de la version de Mark Osborne, donc sortie en 2015. Qui n'est pas un méchant de Spider-Man. Pardon. Il commence déjà. Ça va. Ah, écoute, hein, faut y faire des blagues un peu. Là, on est dans le drama, hein, clairement. Ouais. Le drama aventure français, qui adapte le classique littéraire éponyme d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est la toute première adaptation en tant que film d'animation. Ah, il n'y en a pas eu avant? En film d'animation, non. Par contre, il existe une série d'animation qui fut produite aux alentours de 2010. Ouais, il y avait pas un truc sur France 3, ça me dit un truc. Il y a des téléfilms et des films sur le Petit Prince. Il y en a plusieurs, notamment un dans les années 70, qui est assez connu, je crois. Mais je ne l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'en ai aucun souvenir en tout cas. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas vu. Et donc là, on est sur la première adaptation animée D'accord, en tant que film. Au cinéma. Donc, si tu veux, j'ai un petit synopsis. Vas-y. Donc, afin de préparer son entrée dans le monde des adultes fun et chaleureux, une mère de famille a préparé de très chouettes vacances pour que sa chère fille puisse intégrer une prestigieuse école pour subir une lobotomie et se transformer en zombie. Heureusement, un vieil aviateur farfelu lui rappellera le vrai sens du mot vacances après lui avoir gentiment refait sa cuisine. Ok, bah c'est très sympa, écoute, comme synopsis. C'est quoi? Est-ce que vous avez un rapport, vous, particulier avec le Petit Prince? Est-ce que à quel âge vous l'avez découvert, par exemple? Est-ce que vous l'avez lu? Moi, rien du tout. Je connaissais juste le Dessine-moi un mouton, c'est tout. Merci Mylène. Et toi, Nat? Moi, du coup, je connais le Petit Prince depuis que je suis petite parce que c'est vraiment un livre qu'on m'a beaucoup lu quand j'étais enfant. Ouais. Assez bêtement, j'ai aussi beaucoup pris l'avion à l'aéroport Saint-Exupéry. Donc en fait, à chaque fois, j'avais ce petit rappel c'est l'aéroport pas loin de Lyon et ce petit rappel et tout ça. Et je suis dans une famille où il y a eu beaucoup d'aviateurs. Donc Saint-Exupéry et le Petit Prince, c'était un peu... Ah oui, d'accord, ouais. Oui. Un peu un grand monument dans la famille, on va dire. Ouais, normal. Moi, près de chez moi, il y a le lycée Saint-Exupéry. Mais j'ai pas vu le Petit Prince, non, quand même. Il y avait pas des quotes sur les murs et tout ça. Non, pas du tout. Oh, mon collège, c'était Saint-Exupéry. Et toi non plus, t'avais pas les citations sur les murs et le mouton dessiné, non? Non, il avait aucune race physiquement. Ils sont même pas dit on va dessiner des trucs en rapport avec Saint-Ex et tout, tu vois. Ouais, non, l'aéroport de Saint-Exupéry, enfin, il est pas moche, hein, mais ça fait pas non plus la féerie totale. Ouais, mais dans un collège, ça pourrait être sympathique, tu vois, Ouais. pour égayer les murs, l'ambiance et tout, tu vas jusqu'au thème, jusqu'au bout, tu fais ça comme il faut. Nous, les murs, c'était genre jaune, vert, dégueu, délavé et tout. Tu restes dans les couleurs thématiques. Après, le lycée Saint-Exupéry, j'ai pas été dedans. Peut-être qu'il y a des trucs, hein, sur le Petit Prince. Mais... On va les appeler, on va leur demander. Ouais. C'était totale découverte pour toi, etc., le film? Ouais, moi, c'est totale découverte. Je connaissais pas l'histoire du Petit Prince. Je sais pas ce que ça racontait. Je sais pas si c'est fidèle au livre ou pas, j'en sais rien du tout. Ok. Vous me direz, quoi. Sors-le. Ouais, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. D'accord. Moi, je l'avais vu au cinéma, et j'avais lu le livre, et relu le livre dans la foulée, d'ailleurs. Ouais. Et c'est un film que j'avais déjà vu, donc, et que j'avais beaucoup apprécié déjà à l'époque, et c'est la 4e fois, je pense, que je le vois, donc j'avais vraiment bien aimé. D'accord, ok. T'as 4 fois? Ouais, mal, hein. facile, ouais. Ouais.
Est-ce qu'on ne présenterait pas un petit peu le Petit Prince? Peut-être que quelques-uns de nos auditeurs et nos auditrices ne connaîtront pas non plus. Bah oui. Bon, c'est une véritable icône et même ambassadeur de la littérature française. Est-ce que tu savais que c'était un des ouvrages les plus traduits dans le monde? Pas du tout. Je pensais que c'était la Bible. Eh ben, c'est le livre qui est vendu et traduit le plus de fois, juste après la Bible. Ah bah tu vois. C'est vrai Deuxième. Dans 457 langues. J'ai pas mal de potes américains ou même Mexico, ce genre de choses, et c'est vrai qu'en fait, quand je leur dis Le Petit Prince, ils savent tout de suite de quoi je parle, en fait. Donc, Ah d'accord, ouais, que c'est connu partout quoi. Ouais, mais apparemment, ouais. Il est sorti à New York en 1943, il est sorti seulement en France que 3 ans après, en 46. D'accord, ok. Techniquement, c'est un livre français édité aux États-Unis pour la première fois. Et du coup, il y a une histoire derrière ça? Est-ce que c'est parce que Saint-Exupéry ou... Parce que Saint-Exupéry habitait aux États-Unis à cette époque. D'accord. Ah, Il s'est exilé en 1940, je crois, aux États-Unis. pendant la guerre quoi. Donc, il en a profité pour faire publier Le Petit Prince là-bas. Mhm. Saint-Exupéry donc a écrit, est l'auteur et l'illustrateur de son livre, parce que dans Le Petit Prince, il y a quelques petites illustrations. Ouais. Qu'on voit dans le film d'ailleurs, je suppose. Ouais, Je crois ouais. que t'en vois quelques-unes dans le film. Tu les vois. Elles ont été un peu réadaptées, mais t'en vois quelques-unes dans le film. Ok. On va y revenir, mais tous les dessins qui sont sur Sur la lettre là. les scripts, Ouais. les scripts lus par la petite fille, Mhm. qui composent le livre du Petit Prince à la fin du film, bah tout ça c'est des dessins de Saint-Ex. D'accord, ok. Et le dessin au tout début du chapeau, enfin, du boa ayant mangé l'éléphant, Oui. du chapeau, Oui. au tout début est aussi un des dessins de Saint-Exupéry. D'accord, ok. Et tous les chara-design de personnages, mais ça on va y revenir, tout ça Après. c'est inspiré. Ok. Son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, je sais pas si vous connaissez un petit peu cet homme méconnu, cet aventurier français. Ouais, je sais que c'est un aviateur et que voilà, il a le nom des lycées et des collèges. C'est- C'est déjà ça. ouais. Monsieur Antoine de Saint-Exupéry, il est né en 1900, donc Mhm. il est entre autres écrivain, aventurier, photographe et pilote émérite, notamment au sein de l'Aéropostale. Ils ont fait des trucs le mec. Ah et je sais pas ce qu'il a pas fait en fait. Ouais, clairement. c'est ça. Il a fait des tentatives d'établir des records de vitesse, il a survécu à de nombreux crashs, Mhm. des fois blessé gravement, donc coma, lésions internes, Ah fracture ouais. du crâne, enfin La vache. le mec c'est un fou furieux. Il a disparu pendant une mission de reconnaissance aérienne. Mhm. À cette époque-là, il avait intégré les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les troupes françaises ont... Bon, lui, il s'est exilé aux États-Unis, les troupes françaises lui ont refusé, comme il était déjà trop vieux, hein. Ouais. Il avait déjà 40 ans passés, Mhm. quand il a voulu se réenrôler pour Oui. faire la guerre en tant que pilote. Ouais, c'est trop vieux ça. Il était déjà trop vieux pour être pilote de chasse, etc. Ouais. Le gouvernement, l'armée française, globalement, a refusé, lui, a refusé sa candidature, du coup, il est parti aux États-Unis. Il a réussi à faire des petits, avec des contacts, tout ça et tout, à faire changer la donne, et il a pu intégrer et faire plusieurs missions. Ok. Et il a disparu du coup aux abords de Marseille en 44, un an après avoir offert le Petit Prince au monde, à bord d'un avion américain, un Lockheed P-38 Lightning, donc en pleine Seconde Guerre mondiale et en pleine mission de reconnaissance. Ah d'accord, et c'est comme ça qu'il est mort quoi. Enfin, on l'a jamais revu. Non, il a disparu du coup aux abords de Marseille. On a retrouvé sa gourmette début 2000, je crois, Ah ouais. fin 90, et on a retrouvé son avion il y a quelques années. Enfin, son avion. Des petits débris de son avion, un dixième de son avion, je Ils crois, sont- 10% de son avion. D'accord. Et on n'a jamais retrouvé ça encore en fait. Non, jamais retrouvé l'essentiel de son avion, jamais retrouvé son corps, on sait pas s'il a subi un malaise, s'il a été abattu. Ah ouais, c'est chaud. Il y a un pilote allemand qui a dit qu'il c'était lui qui l'avait abattu, Mhm. mais il y a pas moyen de vérifier si c'est vraiment le cas ou pas. D'accord, ok. Ah, je savais pas. Ce qui entoure sa mort, le mystère qui entoure sa disparition, il y a toujours des gens qui travaillent dessus, qui sont à la recherche de réponses, tout ça, et c'est assez intriguant. Et je pense que ça fera encore parler un bon nombre d'années, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc en fait, Le Petit Prince, c'est son... Parce qu'il a fait d'autres livres avant, peut-être. Je sais pas. Il a écrit L'Aviateur en 1926, Ouais. Courrier Sud en Ouais. 1929, donc apparemment qui a été initié par L'Aviateur, son livre L'Aviateur. Mhm. Il a écrit Vol de nuit, qui est un de ses livres les plus connus, en 1931. Ok. Pilote de guerre en 42, et du coup Le Petit Prince qui est sorti en 43, mais qui ne connaîtra vraiment le succès qu'un an après. D'accord. Donc lui, quand il est... Enfin, ça a eu du succès quand il est décédé, quoi. Ça a commencé à avoir du succès, mais bon, lui, il a pas eu l'occasion du coup Ouais. entre guillemets, d'en profiter, d'en entendre parler. C'est sorti en France en 46, Le Petit Prince, donc lui, il était déjà mort depuis 2 ans. Mhm. D'accord, ok. Ça m'a fait penser un petit peu, tu sais,
aux gars qui avaient réalisé King Kong, Cooper et Schoedsack, qui ont des aventuriers fous furieux, qui ont connu 40 vies en une seule, tu vois. Ouais. Des gars qui ont peur de rien et qui tentent plein de trucs, malgré qu'on leur dise non, tu vois. Saint-Exupéry, c'est un peu de cette trempe d'aventuriers au début du XXe siècle, quoi. Ouais, d'accord, ok, ouais. Moi, je savais pas. Qu'il était comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Syntex, il est monté dans un avion à l'âge de 12 ans pour faire son baptême de l'air, Il était sans jeune, l'aval quoi. de ses parents, rien Ah ouais, du tout. rien à Enfin, foutre. son père était déjà mort, il y avait que sa mère et ses frères et sœurs. Ouais, en mode YOLO, quoi. Et lui, il a pris un avion, il a fait son baptême de l'air. Écoute, ça a marché, hein. C'est un fou furieux, enfin, énorme. Donc voilà, bon, Le Petit Prince, c'est culte, c'est une histoire qui continuera à inspirer des gens encore pendant très 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 longtemps, ça a inspiré plein de gens depuis sa sortie. Oui, puis je suis sûr qu'il y aura d'autres adaptations qui vont sortir. Ça s'arrêtera jamais, ce genre d'œuvre, c'est intemporel, quoi. Grave, c'est intemporel, c'est hyper intéressant, je l'ai relu juste avant le podcast, avant de me refaire le film, et Ouais. c'était un plaisir, ça se lit super facilement, ça peut se lire à tout âge, c'est vraiment génial, quoi, c'est onirique, je sais pas ce que t'en penses, Natch, et que tu l'as lu plusieurs fois aussi. Du coup, c'est assez particulier parce que quand t'es enfant, t'as tout le côté un peu féerique du récit qui est vachement cool quand t'es petit, mais c'est vrai qu'il y a tout le côté un peu philosophique que tu comprends que en le relisant plus tard, en fait. C'est un de ces livres où le lire plusieurs fois dans ta vie, ça t'apportera une connaissance différente de l'œuvre, en fait, tout au long de ta vie. Et du Plusieurs coup, niveaux de lecture. Il y a de ça, et il y a le fait que t'as des leçons que tu peux apprendre à différents âges, je pense. Ouais. Par rapport au texte et par rapport à ce que tu ressens en lisant le texte et ce genre de choses. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres œuvres pour enfants qui sont peut-être un peu plus linéaires en quelque sorte et qui sont des histoires un peu plus d'un point A à un point B et ainsi de suite, celle-là, elle est beaucoup plus féerique et beaucoup plus... Je saurais pas comment dire, mais c'est pas commun en fait. Même quand tu le lis en tant que petit, tu te rends bien compte que c'est pas la structure d'une histoire commune, ce genre de choses. Oui, c'est pas un conte, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vrai que le livre, il sort clairement du lot, hein. Tu lis ça, tu lis d'autres choses à côté, c'est un ovni, enfin. Je suppose que ça commence pas par « Il était une fois Non. Absolument pas. ». Voilà. Ça commence par une gentille anecdote sur le fait que les adultes, c'est un peu stupide quand même parfois. D'accord. C'est un peu une leçon d'humilité aussi, hein. Quand tu lis Le Petit Prince, Oui. beaucoup de monde devrait lire Le Petit Prince, je pense. Ah là là, ça envoie des takes. Et ça devrait être plus étudié à l'école aussi. C'est vraiment super intéressant. Et quand je dis à l'école, pas forcément en primaire et tout, hein, ça pourrait tout aussi bien être étudié, être lu en maternelle, en primaire, qu'au lycée, à la fac ou en études poussées de littérature. Hein. C'est considéré comme un conte philosophique. Je pense que c'est étudié en études poussées de littérature parce que c'est considéré comme un conte philosophique. Donc du coup, c'est vraiment une histoire qui est une histoire pour les enfants, mais pour les adultes aussi en fait. Ça a jamais eu pour vocation d'être uniquement une histoire pour enfants. Oh, parce que tout le monde peut le lire et oui, comme tu disais, il y a plusieurs niveaux de lecture, quoi. C'est ça. C'est un peu comme les Pixar. Je fais des comparaisons pourries, mais bon. Écoute. J'aurais pu se comparer à certains Miyazaki. Ah, Certains Miyazaki. Ghibli. Ouais, Miyazaki aussi. Ouais. C'est vrai. Puis le livre est très court en fait au final quand tu regardes. Le livre est pas si épais que ça en fait. Non, il est très court. Je le rapprocherais d'un Totoro, moi. Ah, ouais. Une base qui peut toucher plein de gens, parce que ça parle d'un crash, d'un aviateur, tout ça et tout. C'est une situation pas commune, mais qui peut arriver. Et t'as toute une dimension un petit peu... Enfin, t'as pas les mêmes messages, mais t'as une petite dimension philosophique, un petit peu magique, onirique, qui vient habiller une situation qui pourrait être, on va dire, assez... Enfin, pas commune, mais qui pourrait arriver à quelqu'un, quoi. Bah, le personnage de l'enfant, donc le petit prince, c'est juste un prétexte pour pouvoir te parler de thèmes qui sont des thèmes un peu plus que d'habitude on n'aborde peut-être pas tout le temps avec des enfants justement. Et c'est ça qui est cool et je trouve que on va peut-être pas passer au film tout de suite et à l'adaptation par rapport au film tout de suite, mais je trouve que justement en fait il y a assez du Petit Prince dans l'œuvre et il y a assez de choses qui sont en dehors du Petit Prince mais qui rappellent les thèmes du Petit Prince en fait dans le film. Et c'est ça que j'ai trouvé... Je reparlerai sans doute tout à l'heure quand on parle des adaptations. Mais en fait, au final, t'as eu assez de l'histoire du Petit Prince quand tu l'as pas lu, toi, par exemple, Issa. T'as assez des personnages et de l'univers du Petit Prince pour que ce soit intéressant, mais t'as pas un copier-coller de l'histoire. Et ce qui fait que c'est une œuvre qui est à la fois totalement différente du livre et à la fois qui reprend tellement bien le livre que l'univers est là et l'ambiance est là. Et c'est ça que j'ai trouvé très très intéressant dans le film, en fait. De toute façon, je m'en doutais un peu, vu que, tu vois que
comment ça se passe dans la ville avec les voitures et tout. À l'époque, il y avait pas ça, quoi. Sur le coup, quand il a écrit le livre, c'était pas comme ça, quoi. En fait, toutes les parties qui concernent vraiment le livre pur, c'est tout ce que t'as Non, en texture un peu papier, en fait. ouais, ok, d'accord. C'est-à-dire l'aviateur qui rencontre le petit prince, et toute la partie où l'aviateur rencontre le petit prince, c'est la partie du livre, et tout le reste, c'est la partie qui a été créée autour pour le film. De l'histoire, d'accord. Ok. On va y revenir de toute façon, ça. Yes. Le réalisateur Mark Osborne, je sais pas si tu le connaissais, si vous le connaissiez. Pas du tout. Je sais pas d'où il sort. Je suis un peu une bille en réalisateur, je te l'avouerai. Il sort des USA, il est réalisateur et producteur, né en 70. Ok. Et il a entre autres travaillé donc sur et réalisé Kung Fu Panda, D'accord, ok. Le 1 ou tous? le premier, Ok, d'accord. il me semble uniquement, et il a travaillé sur les segments live des films Bob l'éponge et quelques épisodes de la série. Genre, c'est lui qui a fait Keanu Reeves dans une boîte de foin, là. Je crois que oui. D'accord, ok. Et il a aussi travaillé sur le clip Earth's Like Heaven de Coldplay, que j'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus. Tu l'as vu, toi, Kung Fu Panda, Ista? Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. J'ai vu à l'époque et je m'en souviens plus du tout. Je t'aurais demandé si t'avais l'impression qu'il y avait une petite touche identique dans les deux films, mais j'ai l'impression que la réponse est non, mais comme je me souviens c'est pas d'avoir pas- vu Kung Fu Panda, j'ai du mal à répondre moi-même. Ouais. Moi, quand je m'en souviens plus trop, ouais, mais enfin, de ce que je me souviens, ça me dit non. Mais bon. Visuellement, des petits flashs que j'ai visuellement, je dirais pas que les films sont similaires du tout. Ouais. Du coup, c'est un peu... Mais après, au vu de Kung Fu Panda et Bob l'éponge, il n'y a pas vraiment de similarité non plus. Bah oui, aussi, hein, ouais. Pour info, Mark Osborne a découvert Le Petit Prince grâce à sa femme qui lui a offert le livre pendant qu'ils sortaient ensemble. D'accord. Et il a donc dédié le film à sa femme et à ses enfants, Ouais, d'accord. C'est écrit au générique, j'ai pas vu. puisque c'est son fils en VO qui joue la voix du Petit Prince. Ah. Ok. C'est chaud. Pour la petite info, la voix de son fils ne devait servir que pendant la prod. Ça devait être la première voix, mais elle devait être redoublée derrière. Mais le garçon qui devait faire la voix officiellement, Ouais. je crois que je sais plus si sa voix ne convenait pas ou s'il a mué entre deux, mais en tout cas, il a finalement gardé la voix de son fils à lui parce qu'elle convenait mieux. Ouais, C'est très touche. ouais, c'est mignon. C'est con que l'autre il a mué sur le coup, le pauvre. Le mec était trop content d'avoir un rôle et puis alors j'ai mué. J'ai une anecdote qui n'a aucun rapport, qui sera sans doute coupée au montage, mais Vas-y, je le dis. dis quand même, Ista, parce que Ouais. voilà. Dans le premier Harry Potter, il est arrivé exactement la même chose à Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, normalement, la voix que tu entends dans le premier n'est pas la voix de Daniel Radcliffe, parce qu'en fait, il a mué très très tôt. Ah. Et donc, du coup, il a mué vers la fin du premier Harry Ah, Potter, merde. et du coup, ils ont remplacé sa voix pour Ouais, le ça dure. premier, et à partir du deuxième, c'est sa voix normale. Ah, en VO. Ouais. Ah, ils ont dû le redoubler en VO, d'accord. C'est ça. Ok. C'est marrant. Donc voilà, ça n'a aucun rapport, enfin, ça a très peu de rapport Ah, avec la si. tambouille, mais Ouais. voilà. C'est drôle. Ça peut se garder au montage, je pense. Oui, ça peut. Ouais, ça peut. Le monteur décidera. Pour ce qui est du scénario, on a deux scénaristes, donc une scénariste et un scénariste. On a Irena Brignoul, qui a travaillé sur Box Troll, Shakespeare in Love et The Perfect Blue. Ouh. Ah, c'est pas le même Perfect Blue dont on a parlé. Non, ça n'a strictement rien à voir. Mais je voulais le placer quand même. Je Ouais, disais forcément. où pour Shakespeare in Love, personnellement. Boxroll, c'était cool. Voilà. Je n'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu ou si je confonds avec un autre film. Je crois que je l'ai pas vu. Shakespeare in Love, il se peut que tu l'aies vu. Shakespeare in Love, je crois que je l'ai vu. J'ai dû te forcer à le voir, donc il se peut que tu l'aies vu. Moi, je crois que je l'ai pas vu celui-là. Mais je m'en souviens quand tout le monde en parlait à l'époque. C'est un film en stop motion, Box Troll, il me semble. Ouais, bah c'est pas. Non, c'est pas les studios Laika? C'est peut-être Leica, mais je crois que ça fait partie des Semble, Leica hein. que je n'ai pas vu. Ouais, c'est possible. Non, je l'avais loupé. Je l'ai pas vu. D'accord, ok. J'avais bien aimé, moi. C'est des bons. Ils sont super bien. Ouais. Et en deuxième scénariste, nous avons Bob Persichetti.
Je sais pas si le nom te dira quelque chose, mais c'est un des réalisateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse. Encore. Ils Et sont oui, partout. Il y en a marre. il y en a marre, ils sont partout. Ah non, il y en a pas marre. C'est Pour une fatigant. Fois, pour une fois qu'ils font Mais des non, bonnes je séries. rigole. On est ironique. Je sais. Qui a aussi travaillé à l'animation sur Tarzan, Mulan, La planète au trésor, on en parlait il y a peu. Youhou! Et il a travaillé au scénario sur Sean le mouton. Un peu D'accord. moins J'ai- youhou, mais youhou quand même. J'ai vu le premier film, Sean le Mouton, c'était marrant. Hein. C'était pas mal. Ouais, c'était sympa, moi j'avais bien aimé aussi. Alors, pour la prod, pour ce qui est des boîtes de prod et de réal, on a... Donc le film a été principalement réalisé par On Animation Studios, qui sont à l'origine notamment de Moon, le gardien de la lune. Que j'ai pas vu. Mais on n'en avait pas. Il On est sur en a notre parlé. liste. Ouais, il est sur notre liste. Ok, on en a déjà parlé, je crois. Mais oui. Non, mais on en avait pas parlé par rapport à Song of the Sea. Non, Moon. Moon Ouais, peut-être. On l'a peut-être évoqué, ouais. Ouais. Je sais plus. Donc, Tu disais The Prodigies, Ouais, ok. Renaissance, Ah, mais c'est tous les trucs en 3D, ça. Hein. ouais, Les trucs trop 3D français, là. c'est ça, qui était Et plutôt 13. cool, hein. Non, pas attends. Et Playmobil. Il y a un film d'animation Playmobil. Oui, c'est vrai, j'avais Oui. oublié. C'est sorti il y a 2-3 ans. Ça, Ils ont essayé de faire Lego Batman, mais version Playmobil. Oui, C'était pourri. oui. C'était pourri, ouais. Donc on a la société Onyx Film, on a Microsimage, qui sont connus pour les 2 Astérix d'Alexandre Astier et de Louis Clichy, Mhm. Captain Super Slip, Bob l'éponge et Pat Patrouille. Ah oui, Captain Super Slip. J'ai pas vu, mais je vois le bonhomme. Dès qu'on part sur du cinéma français, les titres me donnent... Désolé, hein, mais ça vend Donne beaucoup pas moins envie du de- rêve, là. Pas de patrouille. Ah ouais. Et... Ah oui, tu m'étonnes. Désolé à tous les fans de Pas de patrouille qui nous écoutent. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Attention. Enfin, on va avoir du dislike là, Ouais. ça va faire mal. Donc on a Orange Studio, LPP TV, M6 Film Ouais. et Paramount Animation, donc qui ont eux aussi taffé sur Bob l'éponge et Sherlock Gnome. Oh mon dieu. Voilà, le C'est bon nul, goût ça. dans les titres. Hein. Alors, Ouais, j'en sais rien, mais rien que le titre... Mais je crois qu'il y en a 2. Oui, je crois aussi. Non, Ouais. je crois qu'il y a Gnoméo et Juliette. Non, c'est voilà, Ah oui. j'ai Gnoméo et Juliette en tête. Mais c'est pas la suite. Je sais pas. Je sais plus. Je saurais pas te dire. J'ai vu aucun des deux et je n'ai pas eu envie, je n'ai toujours pas envie. C'est le Est-ce qu'il y avait Gnomeverse. vraiment besoin de faire une adaptation de Sherlock Holmes avec des gnomes? Tu vois, genre on a déjà Oui. tellement d'adaptations de Sherlock Holmes. On a eu une souris en Sherlock Holmes. Est-ce qu'il fallait vraiment nous faire des gnomes en plus? Je sais pas. C'est trop bien les gnomes. Ouais. Ah ouais, il y a Gnome et Juliette, Sherlock Gnome et Gnome Alone. Gnome Alone, vraiment. Oh là 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 là. Je ferai 0 commentaire. Est-ce que tu as regardé le film en VO ou en VF hein? Je l'ai regardé en VF. Moi, je vais vite fait parler des comédiens et comédiennes de doublage en VO, du coup. Ouais. Parce que donc le film est un film français, produit par des sociétés françaises, mais réalisé donc par un réalisateur américain. Toute la production a été préparée, dirigée, enregistrée et préparée en anglais, y compris pour le casting. Donc le film, la VO n'est pas la VF. D'accord, ok. Donc en VO, on a Riley Osborne pour Le Petit Prince, on a Jeff Bridges pour L'Aviateur, qui est d'ailleurs le seul et l'unique choix du réalisateur. Ah, qu'il a vraiment voulu lui pour l'aviateur. Exactement. D'accord, ok. Donc on a Rachel McAdams pour La Mère, Mhm. J'ai James- reconnu. ouais, James Franco pour Le Renard, et Marion Cotillard pour La Rose, qui fait à la fois la VO et la VF. Ouais, elle est dans les 2 castings, elle. James Franco, par contre, j'avoue que sa voix, je l'ai pas reconnue. J'ai l'habitude de l'entendre plutôt dans des mèmes et dans des trucs un peu humoristiques. Du coup, là, la voix de James Franco, ça m'a pas fait tilter. Rachel McAdams, oui. Parce qu'il fait un truc Je l'ai sérieux. vu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Alors que pourtant, le renard, c'est un perso que j'aime bien, voilà, mais j'ai pas beaucoup reconnu la voix de Franco. D'accord. Tant mieux, remarque. En VF, je vois là, c'est Vincent Cassel qui fait. Ouais, Ouais. c'est ce que j'avais vu, ouais. Mm. Ça me donne presque envie de le voir en... La VF est pas en mal. hein. VF en quelque sorte, parce que les voix qu'ils ont choisies en VF étaient pas mal par rapport à d'habitude où nos voix de VF peuvent parfois être un peu... Ouais. Putain, moi je sais que je préfère la VO, donc du coup parfois les voix de VF, tu perds un peu en qualité, en expression et tout ça, parce que c'est pas forcément des acteurs en fait, enfin
Ouais. Je critique pas le Non, mais- monde de la VF française, hein, mais il y a des fois c'est pas top, tu vois. Voilà, moi, là, au moins, il n'y a pas de footballeur, quoi. Oui, j'avoue. Il n'y a pas de youtubeur non plus. Ah, Alors pour ce qui est des petites infos diverses, on va parler un petit peu de chiffres, hein, comme le Petit Prince aime bien qu'on parle de chiffres. Vas-y, monsieur le comptable, Donc je vais me mettre en mode homme d'affaires. monsieur le businessman. Donc Le Petit Prince, c'est le film d'animation français qui a connu le plus gros succès international, avec 97 millions de dollars au box-office, D'accord, ah ouais, je savais pas ça, d'accord. Ah, c'est pas pour mal, un hein. budget d'environ 52 millions. Donc Ouais. oui, c'est bien, Ouais. c'est bien. Et il a eu quelques prix. Ouais, lesquels? À Cannes, il a été en 2015 en sélection officielle hors compétition. Ça me dépasse un nom pareil. tu Ah, il vois. était pas dans la compète, ouais, d'accord, débile. C'est mot, c'est con. Enfin bref. Oui, c'est con, tu peux le dire. Il a le César du meilleur film d'animation pour 2016. Mhm. Il a le trophée de la fiction unitaire pour les trophées du film français 2017. Mhm. Un BAFTA du meilleur long métrage en 2017. Ah, BAFTA, c'est bien. Ouais. Et il a un Annie Awards pour la réalisation-composition exceptionnelle pour un film d'animation pour Hans Zimmer, Richard Harvey et Camille, la chanteuse. Ouais, j'allais dire sur la musique, c'est cool qu'ils aient eu quelque chose parce Ouais, que la ouais. musique est vachement sympa. Ouais, ouais, c'est mérité, hein. Comme on parlait de VOVF tout à l'heure, c'est Camille aussi qui fait les chansons en anglais. Ah, d'accord, ok, c'est la même chanteuse pour les deux versions. Ouais, certaines des chansons ont été traduites et du coup, il y a une version anglaise pour la plupart des chansons. D'accord, ok. Camille avait également fait Ratatouille d'ailleurs. Elle Ouais. avait également fait une chanson de Ratatouille, ouais. C'est le titre qui sonne le plus français de tout Ratatouille. Oui, j'ai vu Ratatouille, mais je me souviens pas de la chanson, sur le coup. Il y en a une spécialement Ouais. qui voilà, et c'était Camille aussi qui l'avait fait si je me trompe pas. De toute façon, oui, Ratatouille, ça se passe surtout à Paris, non? Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Hein. un rat à Paris. On me pique mes anecdotes là, je... J'aime bien Camille, donc le festin. Le morceau c'est le festin, qu'elle voilà, avait. j'allais le dire, parce que moi j'ai préparé mes petites notes. Bah ouais, mais... Pas content, on pique mes anecdotes. Alors moi c'est Super dans ma l'ambiance. playlist, ok. Donc c'est pas dans mes notes, c'est dans ma playlist. Ah, super. J'arrête ce podcast. Au revoir mesdames et messieurs. Au revoir. Je laisse Bonne nuit. Nathaïsta faire le podcast. Ok, on continue. Je me casse. Salut. Alors du coup Ista. Ouais, bah alors on passe au film. Attends, non. Alors, les personnages. On va parler un petit peu des persos. Ouais. Est-ce que vous avez un personnage que vous avez plus apprécié que d'autres? Est-ce que vous avez des choses à dire particulièrement sur certains qui vous ont marqué, par exemple? Perso, je sais que je me suis beaucoup reconnue dans la petite fille Bah oui. parce que c'était un peu le type de petite fille que j'étais quand j'étais plus petite et à l'école. Le Ouais. fait de vouloir tout bien faire, le fait d'être très sérieuse au tout début, d'avoir ce côté un peu c'est important l'école et du Ouais. coup il faut réussir et ce genre de choses. Donc j'avoue que quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu un petit pincement au cœur en me disant que oui, ça c'était typiquement le genre de petite fille que j'étais. Ouais. Donc c'était assez sympa de voir un peu cet archétype de, j'allais dire d'Hermione Granger, mais Ah oui, c'est un peu ça. de petite fille sérieuse et tout ça, qui fait un perso très très attachant au final. Bah complètement. Mais après, ça c'est surtout par rapport à l'éducation de sa mère et tout. Mhm. Mais même par rapport à sa mère, ce que j'ai bien aimé, c'est que on Des amorces. te montre Non. non, on te montre pas sa maman comme la méchante. En Oui, fait. oui, oui. C'est-à-dire Ouais. que Je trouvais ça c'est bien aussi. Tu vois qu'elle l'aime, Je quoi. l'ai- Ouais, il y avait plusieurs Ouais. moments dans le film où vraiment ils ont essayé par les actions de la mère de te montrer que même si elle est stricte envers sa fille, Ouais. elle est stricte parce qu'elle a peur que sa fille ne devienne pas une adulte accomplie et pas parce qu'elle veut l'empêcher d'être créative ou parce qu'elle veut l'empêcher de poursuivre ses rêves Ouais, ou ce c'est genre de ça. choses. Elle veut qu'elle accède à l'université, quoi. Non. C'est ça. Donc c'est Et pour son ça bien, change. quoi. Mais ouais. Ça change d'avoir une mère stricte Hmm. qui est vraiment qui est pas méchante envers sa fille mais qui est stricte par amour en fait en quelque sorte plutôt que stricte juste parce qu'elle est méchante en fait. Donc Ouais. c'était la nuance est plutôt pas mal et je trouve qu'il la montre plutôt pas mal dans le film. Ouais. Il y avait plusieurs petites scènes comme ça que j'avais notées. Et puis après, tu comprends aussi un peu qu'elle est comme ça, parce qu'il y a une histoire avec le père. Oui, Tara c'est ça, aussi. le fait qu'elle soit mère célibataire, qu'elle soit Ouais. toute seule, qu'elle doive tout gérer. Vous êtes plus candide que moi quand vous parlez d'elle.
Ah, C'est toi, marrant. ouais, non, toi, tu vas en... Pourquoi, toi? Ah, moi j'ai Ah oui, t'as j'ai dit que mis c'était un qu'elle zombie. était, Ouais, c'est ça, le bah, perso, ça qu'elle fait était en cours de formatage par sa mère et la société, Ouais. qu'elle est déjà presque plus une enfant dans sa manière de vivre. Ah bah oui, clairement, oui, oui. Ah, puis l'enfer, attends, toute sa vie qui est minutée et planifiée par sa mère sur son projet de vie. Ouais, sur le tableau, là. Avec Ah, le badge mais et tout, ouais. Et tu vois qu'elle pense qu'à son boulot aussi tout le temps, sa mère, tout le temps, quel boulot. de toute façon, toute la vie des adultes que tu vois un peu dans le film, là, le côté gris, monotone et tout, Mhm. tout ça, pour moi, c'est la définition de l'enfer. Ouais. Et après, tu vois qu'elles ont une grande complicité, ça se remarque notamment justement en parlant du boulot, quand par exemple la mère va au boulot et qu'elle est en train de lui dire oui, ce soir je rentrerai tard parce que j'ai une réunion avec X ou Y, je me souviens plus du nom, et que la petite est tout de suite capable de dire ah bah oui, machin, tu m'en avais parlé et tout ça. Mm. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, notamment au cinéma, mais aussi dans la vraie vie, sur les duos de maman et fille, de maman en quelque sorte toute seule avec sa fille en fait. Ouais. Ce duo un peu fusionnel où, comme elle l'élève toute seule, elle a tendance peut-être à partager un peu plus avec sa fille en quelque sorte, mais aussi à beaucoup s'inquiéter de pas faire les choses assez bien. Donc au final, le personnage de la mère est quand même assez touchante et on le voit bien puisqu'à la fin du film, Ouais. pareil, elle avait peur pour sa fille quand elle côtoyait l'aviateur, non pas parce qu'elle trouvait l'aviateur stupide ou qu'il avait des mauvaises idées ou ce genre de choses, mais tout simplement parce qu'elle avait peur pour la sécurité de sa fille. Ouais. En même temps, une gamine de son âge qui passe ses Oui. journées avec un vieux dans la maison d'à C'est pas côté. terrible, ouais. Je crois que je serais pas tranquille non plus, en vrai. Voilà, de premier abord. Enfin voilà quoi, donc Ça va, il envoie juste une hélice dans la cuisine de ses voisins. Hein. justement, vois-tu. Juste ça. Mais il laisse un petit mot, il dépose une fleur, il s'excuse. Oui. Il est super chou, quoi. Il est super chou, mais en La tant daronne, que elle est maman... beaucoup plus creepy que le vieux, hein, je suis désolé. Hein. Oui, mais en tant que maman, tu sais pas si le super chou va pas se transformer en creepy, tu vois. Ah oui. C'est elle qui marche comme un zombie. Hein. Elle arrose les... Attends, elle est à peine arrivée chez elle qu'elle arrose les pigeons, quoi. Oui, mais à la fin du film, elle change. Même elle change de fringue ça. et tout. Et tu te rends bien compte que son attitude, c'est sa conformité par rapport à l'univers, c'est aussi parce que elle ne peut pas non plus... Elle a peur pour l'avenir financier aussi de la maison, et tu sens qu'elle a tout sur les épaules, la maman, et qu'il lui faut un peu... Il faut que quelqu'un vienne aussi pour l'aider un peu à enlever un peu de ce poids sur ses épaules, et en quelque sorte, l'aviateur, même s'il a pas beaucoup d'interaction avec la maman, Ouais. au final, il lui permet d'élever la petite aussi, et il l'aide un peu, en quelque sorte, dans ce rôle de pouvoir élever son enfant, et du coup, c'est à ce moment-là que la mère commence aussi un peu à se dire que qu'elle est plus toute seule, et qu'elle a aussi de l'aide Ouais, elle a toute de ce faim. côté-là. Oui, elle a Tout toute faim. l'aviateur. Oui, elle a toute faim, bien Ouais. sûr. hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'interaction Non, entre non. la mère et l'aviateur. Pas du tout. hein. Bah non, parce qu'elle est désagréable du début à la fin. Non, Quasiment. non. Tu vois un changement au milieu du film et tu sens bien... Enfin, tu peux penser qu'elle est désagréable, je te dis pas que t'as pas le droit d'avoir cette opinion, mais moi je la vois beaucoup plus comme une personne qui est dépassée par sa vie de tous les jours et par les responsabilités qu'elle a et qui ne prend pas le temps d'apprendre les leçons que l'aviateur apprend à la petite, en fait, tout simplement. Elle change à la fin, hein. Oui, complètement. Quand elle se Ouais. rend compte que sa fille est touchée par l'accident de l'aviateur, quoi. Son problème de santé. Oui. Oui. Du coup, la petite fille, parce que les personnages n'ont pas de prénom. Aucun des personnages n'a de prénom. C'est entièrement voulu. Ça vient du Petit Prince, où Ok. tous les personnages sont décrits par un rôle. Ouais. Le Petit Prince, L'archétype. l'aviateur, le businessman, Ouais. l'ouvrier qui s'occupe sur une certaine planète qu'on voit subrepticement vraiment dans le film, qui s'occupe d'allumer et d'éteindre Mhm. un réverbère. On a le roi, on a le vaniteux. Ouais. Donc c'est que des gens qui ont un titre, entre guillemets, et qui sont décrits en fait par ce titre, mais personne n'a personne n'a de prénom. Ça m'a pas gênée personnellement, je sais que je m'en suis rendu compte qu'à la fin, quand on est arrivé à la fin d'un film, où je me dis mais en fait ouais, ils ont pas de prénom fixe, mais ça a pas été gênant pour autant, je trouve, Non. dans l'histoire. Non, sur le coup, je m'en suis même pas rendu compte pendant le film. Donc, Puis c'est cohérent avec le livre en plus. Ouais. Donc la jeune fille va redécouvrir l'enfance, passer du temps avec l'aviateur. Ça va lui évoquer la découverte, l'aventure. Il devient un petit peu son grand-père, la famille qu'elle n'a pas à côté, son ami aussi, parce qu'elle n'a pas d'amis. c'est vrai qu'elle a pas d'amis. Hein. Je pense que la petite fille, elle sert de lien avec le spectateur aussi à l'histoire du Petit Prince, parce que là, on a une histoire dans une histoire, et le fait d'avoir un personnage qui découvre l'univers du Petit Prince, c'est un peu le spectateur qui soit lit le livre, découvre l'histoire à travers le livre ou dans le film, Mhm. et ça sert un petit peu de lien et de liant entre nous et l'histoire du Petit Prince.
Ouais, c'est ça. On peut se retrouver à travers la petite fille. J'ai beaucoup aimé que l'aviateur ce soit Saint-Exupéry en quelque sorte. Le fait que ce soit lui qui ait écrit l'histoire. Ah oui. Et que ce soit une histoire qui lui soit arrivée, qu'il ait vraiment rencontré lui, le Petit Prince en fait. Le lien entre le livre au niveau de l'adaptation et le film est très très réussi parce que je trouve que le Petit Prince en livre ça reste quand même une œuvre qui est très difficile à adapter parce qu'au final si tu l'apprends uniquement sur ce que tu as dans le livre, il y a une telle complexité dans l'univers et dans les thèmes que ça essaye de faire passer que j'avais peur que ce soit plat en fait. Avant de voir le film, j'avais très peur que ce soit plat. Quand on m'a dit c'est une adaptation du Petit Prince, je me suis dit ils arriveront jamais à vraiment reprendre la patte, le côté un peu féerique du livre. Et au final, le fait de le faire de cette façon-là, c'est-à-dire en ayant une histoire en parallèle de l'histoire du Petit Prince, qui te fait rencontrer le Petit Prince de la même façon en quelque sorte que tu l'as rencontré dans les livres et que Saint-Exupéry l'a rencontré, et d'avoir cet aviateur quand tu as lu le bouquin, tu sais qui c'est, plus ou moins tu te doutes de qui c'est, mais qui petit à petit te montre que oui, il représente Saint-Exupéry. Enfin, j'ai trouvé ça très très bien amené et c'était pour moi une bonne adaptation dans ce sens-là en fait. Là, sur le coup, c'est une adaptation intelligente, quoi. Ouais. Ouais, parce que dans le livre, c'est pareil, il y a une partie du livre, c'est raconté du point de vue de l'aviateur, donc le point de vue de Saint-Ex, en fait. Ouais. Pour info, Saint-Exupéry, c'est vraiment craché plusieurs jours dans le désert et a vraiment erré plusieurs jours dans le désert avec un ami. C'est intéressant, ça. Il tentait d'établir un record du monde de vitesse et d'ouvrir entre guillemets une route entre je ne sais plus quelle destination par contre, je me souviens plus. Du coup, ils sont crachés en plein désert et ils ont erré pendant 3 jours. Ils étaient portés disparus officiellement et ils sont revenus un petit peu en héros en France d'ailleurs, lui et son pote, parce que personne ne croyait à leur retour. Ils ont été découverts par des bédouins dans le désert en fait, pendant qu'ils étaient en train d'errer. Donc on peut voir l'aviateur comme le Saint-Exupéry qui n'a jamais raconté finalement l'histoire et publié l'histoire du Petit Prince dans le film. C'est l'aviateur qui a vieilli et qui est la touche de vie dans le film, clairement, la touche d'excentricité. Clairement, hein. Parce que tous les gens, en fait, ils sont ultra... c'est des zombies, ils sont ultra tristes et monotones. Ouais, complètement. Parce qu'à un moment, tu vois ses voisins, là, où il leur fait coucou quand il y a le flic qui vient. Et dès qu'il parle, il fuit et tout. Ils ont peur de lui. Ouais, la vie, c'est un petit peu caricatural, on va pas se mentir, mais leur vie ne donne pas du tout envie. Après, caricatural, pas tant, parce que ça rappelle beaucoup aux États-Unis le concept des quartiers où il y a un comité de quartier qui t'autorise, par exemple, à peindre ta maison uniquement d'une certaine façon, à mettre tes poubelles uniquement à un certain endroit, à couper ta pelouse uniquement à telle hauteur. Et aux États-Unis, il y a vraiment des comités de quartier qui sont très stricts, par exemple, sur l'apparence du quartier. Et si tu peins tes volets en bleu, tu peux avoir une amende parce que ça correspond pas au volet beige, par exemple, de tout le reste du quartier. Tu vois. Mais là, ça a l'air d'être le monde qui tourne comme ça, tu vois. Oui. Genre, ce que je veux dire, c'est que tout est gris. C'est une caricature. Et blanc, sauf la maison de l'aviateur, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est un peu une caricature en quelque sorte aussi de ce qu'on peut voir parfois sur la société américaine et du côté formaté un peu. Du schéma picket white fence américain, quoi, avec les maisons bien proprettes, qui sont tous de la même taille, avec tous le même jardin et tout ça, quoi. D'ailleurs, ça me fait rire, t'as un plan au moment où tu vois à droite la maison de la petite fille et de la maman, et à gauche t'as la maison de l'aviateur, et c'est tellement rien à voir, quoi. Ouais. Trop bien, ça baraque. T'as un contraste de fou, quoi. Ouais, elle est cool, ça baraque. On est continuellement dans le contraste, complètement. T'as vraiment une opposition entre l'histoire, donc intégrer l'histoire du Petit Prince et le monde de la petite fille, finalement. Ouais. Le Petit Prince, on va parler 2 mots de ce personnage peu important du récit. Étonnamment, pour un film qui s'appelle Le Petit Prince, même s'il est important, pendant la bonne grosse moitié du film au début, il est pas si présent. Hein. Bah non, pour le coup. Il est en filigrane. C'est la petite fille le personnage principal. Hein. C'est ça. Donc clairement. Hein. Pour un film qui porte le nom Le Petit Prince, le personnage principal, c'est le Petit Prince qui est à la fin, en fait, en quelque sorte. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée, hein, parce que du peu d'images que j'ai vues, j'ai regardé quelques images de la série qui était sortie en 2010, là, quelques secondes, et c'est lui le héros, il va de planète en planète, il lui arrive des aventures et tout, mais ça raconte pas grand-chose, quoi. Bah non. Mais le livre, il est pas très long, hein, c'est ça que vous disiez, je crois. Ouais. Non, c'est court. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu découvres le Petit Prince en même temps que l'héroïne, en fait. Toi, en tant que spectateur, tu découvres... Je sais pas si ça t'a fait ça, Ista, toi, en connaissant pas l'histoire, mais tu sais, au tout début, t'as juste une page, et donc tu découvres juste le personnage,
et t'as rien d'autre. Tu sais pas ce qui se passe ensuite, tu connais pas son voyage et tout ça. Ouais. Et c'est petit à petit que l'histoire s'accélère un peu et que tu découvres qui est le Petit Prince. Mhm. Mais au début du récit, le Petit Prince, il est pas très très présent. Et en fait, j'ai l'impression non. qu'ils ont vraiment essayé que le spectateur découvre le Petit Prince comme la petite fille le découvre Ah bah au oui, fur et à clairement. mesure, en fait. Oui, c'est ça. Hein. Du coup, le Petit Prince, c'est son récit qui cimente tout, qui cimente le film. C'est lui qui donnera un nouveau sens à la vie de l'aviateur. Hein. Sa rencontre va changer sa vie, comme que ça soit dans l'histoire qu'il raconte ou dans ce que l'aviateur est devenu. On peut peut-être émettre l'hypothèse que si l'aviateur n'avait pas rencontré le Petit Prince, je pense que sa maison aurait été grise et carrée comme les autres. Il est là pour rappeler l'émerveillement d'être un enfant, le plaisir de la découverte, de ne pas trop peut-être se prendre au sérieux, de voir les choses avec son cœur et non avec les chiffres. Oui. Par extension, il va aussi inspirer la petite fille, qui va redevenir une enfant comme elle est censée l'être durant le film. Que le Petit Prince est curieux, candide, jeune, amoureux de sa rose. Qui est... Et Ouais, non, vas-y. Non, je t'en prie. Je vais dire juste que la rose, c'est Mario Cotillard. Sur le coup. Merci, Star. Voilà. T'en as pensé quoi, toi, du Petit Prince, Star? En le découvrant, en découvrant le perso comme ça, sans le découvrir par le biais de l'œuvre originelle, t'en as pensé quoi? Mais de quoi? De film ou du Non, personnage? du personnage. Je sais pas, j'ai l'impression... je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros délire philosophique et je suis pas sûr d'avoir tout saisi sur le coup autour du bonhomme. Ils ont rajouté, en fait, Ouais. la fin, Ouais. par exemple, la fin, tu sais, quand il est dans la ville et tout ça, ça fait partie du film et pas du livre. Ouais, ça je m'en doute. Et ça. ils ont rajouté une autre dimension, en fait, en quelque sorte, en jouant au jeu de que serait devenu le Petit Prince s'il avait vieilli. Ouais. Ouais, parce que normalement, il y a... Ouais, on spoil un peu le livre, mais après la morsure du Petit Prince, il y a plus rien après pour le Petit Prince. On sait pas ce qu'il devient, etc. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment la partie du récit du Petit Prince. En gros, toute l'histoire du Petit Il Prince, trouve elle est pas la quasiment... rose alors? On sait pas. On sait pas. Alors c'est pas, d'accord. En fait, c'est ce qu'il dit dans le livre, c'est ce qu'il dit dans le film à un moment, c'est pour ça qu'elle lui reproche, mais du coup, est-ce que t'es sûr Ah que oui. le Petit Prince, il est reparti chez lui, Ouais. est-ce qu'il a retrouvé sa rose, et lui, il dit, bah, moi, il m'a dit que lui, il la retrouverait, donc moi, je préfère penser qu'il la retrouverait, et quand je regarde les étoiles, je vois les sourires, etc., et tout, quoi. D'accord. Lui, il voit l'aspect positif, et il préfère y croire. C'est ce qu'il a choisi de croire, et Et puis, en fait, en quelque sorte, la leçon du livre, qu'on nous apprend notamment aussi avec le renard, Mhm. c'est que, oui, il a retrouvé sa rose. Il l'a peut-être pas retrouvée, et c'est aussi la fin du film, il l'a peut-être pas retrouvée physiquement, mais sa rose, elle est toujours là. Parce qu'elle est dans son cœur, et parce qu'elle est là au niveau des souvenirs qu'il a eu avec elle, et de l'attachement qu'il lui porte. Ouais, ok. Donc il l'a retrouvée, en fait. Mais la question qu'on se pose à la fin, c'est est-ce qu'il l'a retrouvée vraiment? Est-ce qu'il a pu encore lui parler? Ou est-ce que malheureusement, il l'a retrouvée bah, sans la retrouver vraiment? là, ça touche à la thématique du deuil, de savoir dire au revoir à quelqu'un ou pas, parce que l'aviateur va traverser ça avec le Petit Prince. Est-ce que le Petit Prince traverse un peu ça dans le film, du coup, avec la disparition de sa rose, que l'on peut voir à la fin du film, et la petite fille est préparée à l'idée par l'aviateur qu'un jour l'aviateur ne sera plus là. Ah oui. Donc ça fait réfléchir à tout ça, le fait d'être attaché à quelqu'un, le fait que ça soit pas... Ah, moi je pensais que l'aviateur allait mourir à la fin du film, hein, sur le coup. Ah ben c'est plus ou moins le cas d'ailleurs. C'est le message qui laisse passer, que l'aviateur va mourir, hein, clairement. Ouais. qu'il lui reste, Alors je dois avouer que sur la fin du film, à partir de ce moment-là, j'étais entièrement en larmes, donc du coup ça me En découvrant les persos comme ça de premier abord, t'en as pensé quoi, toi? Les persos de quoi? Les renards, tout ça? Les renards et tout? Ouais, l'aviateur, le Petit Prince, le renard, tout ça. T'en as pensé quoi de ces archétypes-là? Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire en vrai. Ils t'ont pas accroché? Bah je sais pas. J'ai rien compris. Non, j'ai rien. Non mais bah, moi j'étais plus dans l'histoire de la petite fille en fait. Sur le coup, j'étais plus dans le délire. Ah non, mais ça s'entend vachement. Ouais, Hein, ouais. Enfin, ça s'entend dans le sens où c'est complètement compréhensible. Ouais. Pour certains, je pense que pour certains, le personnage du Petit Prince, il peut presque être un peu, pas antipathique, mais un peu distant, en fait, par rapport à la petite fille dont tu t'attaches beaucoup plus. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, il était plus. Je sais pas, mais ouais, j'ai pas. Moi, j'ai bien aimé quand je l'ai vu grand là, sur le coup. Ça me fait rire. Ah, moi, à l'inverse, j'aime pas du tout le voir grand, tu vois. Ah oui, bah c'est pas fait pour que tu l'aimes, mais enfin, justement, t'es dégoûté. Voilà, il pense qu'au travail et tout quoi. De ouf. Mais comment dire, bah après quand il redevient, je sais pas comment dire, mais Quand il redevient jeune, un enfant. Quand il passe en 3D. ouais. Non mais après bon, quand il aide la petite fille et tout, c'était cool quoi. Le moment, tout le moment là, j'ai bien aimé. Qui retrouve tous les persos là, tous les mecs au chapeau.
Ouais. Quand les gens l'applaudissent, il lève son chapeau et tout. Là. Le roi, le vaniteux, Ouais. qui devient le policier. J'ai pas aimé voir Ça, t'as pas aimé ça j'aime pas trop voir les persos, Ouais. voir les persos du livre, du coup, qu'on voit en stop motion et en papier, les voir en version 3D. Ah, J'aime pas oui. du tout les voir en 3D. Ça t'a gêné, ça Je les trouve beaucoup moins réussis Ouais. et intéressants. Mais moi, j'ai bien aimé la question que ça pose, en fait. Ouais, Si tu les interprètes dans notre univers moderne, en quelque sorte, quelle position ils auraient, tu vois. Le policier en vaniteux, le roi... Alors, j'ai trouvé ça incroyable, quand même. Que tu redescendes le roi qui était si sûr de sa superbe, d'avoir des sujets et tout ça, et que tu le redescendes comme groom oui. d'ascenseur. J'ai trouvé ça super intelligent parlais- et intéressant à voir. Je parlais pas forcément de leur écriture, je parlais plutôt de leur Oui, aspect visuel. physique. Ouais. L'aspect moi, visuel, je le trouve moins intéressant quand ils sont directement passés en 3D. Je trouve qu'on perd une partie, c'est peut-être aussi voulu, mais une partie de leur âme. Et il y a même un moment où il y a un gros plan, où la définition, je trouve qu'elle est pas fofolle, et t'as un gros plan sur t'as un gros plan sur le vaniteux et sur l'homme d'affaires qui est pas très beau. L'homme d'affaires est pas très très beau. Et alors que quand ils sont en version marionnette et papier, Ah oui, c'est joli. papier et en Mm. marionnette papier, parce que toute la partie histoire du Petit Prince, tout est en papier. Ouais. Tout ça, c'est d'après les croquis de Syntex. Et les aquarelles Ouais. et les peintures, Mhm. toutes les illustrations qu'il a faites dans son livre. Mhm. Donc c'est le plus fidèle possible. Et c'est juste magnifique. Ouais, toute la partie de l'histoire et tout ça. Je sais que moi, ce que j'avais bien aimé sur la fin, quand on passe en 3D au niveau des personnages, c'est que ils sont quand même restés fidèles au niveau des expressions, pour certains, pas pour tous. Le businessman, j'ai pas beaucoup aimé. Par contre, le roi, je trouve que le roi et le vaniteux, ils avaient un petit quelque chose qui restait très fidèle à leur archétype, en fait. Le roi, surtout, ce côté un peu lent et un peu faux, en quelque sorte, qui ressortait vachement de l'animation, et j'ai trouvé ça plutôt... Même visuellement, j'ai trouvé ça... le concept très intéressant, en fait. Tu vois. Surtout qu'en plus, ils ont dû les transposer dans un monde qui était très gris, très sombre, alors que les personnages restent colorés, normalement, sur le papier en tant que croquis de Saint-Exupéry. C'est la partie que je préfère le moins du film, la Mhm. partie de fin. Toute la ville à la fin, c'est la partie que je préfère le moins, mais au niveau du concept et au niveau de certains visuels, j'ai trouvé ça pas mal. D'accord. Ok. Ouais, bah du coup, comme on est un petit peu dans les techniques, Ouais. on peut parler un petit peu de ça. On va commencer par la partie 3D. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la partie du coup 3D, de la vie de la petite fille, que ça soit juste sur la technique ou dans ce que ça raconte, hein, dans les thématiques, ce que ça a pu t'évoquer, par exemple. Bon, sur la technique, c'est... Bon, c'est basique, en vrai. Hein. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Ça a pas le niveau d'un Pixar. Après, ça va, tu vois. Enfin, c'est largement potable. Ouais. Il y a quand même des trucs assez sympas, quoi. Mais ouais, ça, c'est basique. Mais en fait, la 3D, je la trouve cool dès que t'es dans la maison. Ouais. Après, c'est aussi voulu, mais dès que t'es dans la maison, que tu côtoies l'aviateur, tout ça, que t'as les peluches... Ouais, c'est beaucoup plus coloré aussi. toute cette partie-là est vraiment Le cool. décor de... Par contre, ouais, quand t'es dans la partie un peu plus robotique, terne et froide, Bah, tout est blanc Ouais, et c'est- gris bah, en après, même temps. Hein. c'est fait pour évoquer les thèmes aussi, hein, mais Donc, bon. clairement. Il y a une exception, pour moi, c'est le renard. Le renard en peluche, pas le renard Ah oui. dans la partie du coup. Ouais, Voilà. il est bien foutu. Le lui. renard en peluche, il y a eu un moment où j'ai regardé l'écran et je me dis, on dirait qu'il était doux en fait, Ouais. visuellement. Ouais. Et c'est un des seuls On moments dirait du une vraie film où je me peluche. suis dit, oh, la peluche est magnifique. C'est vrai que le renard, il est pas mal, ouais, en peluche. Il est bien foutu. Il est adorable en plus. Ouais, ouais. Bon après je me fais avoir parce que le renard est un de mes persos préférés du Petit Ah, Prince. c'est peut-être pour Donc, ça aussi. voilà. Mais la réinterprétation du renard en peluche, je l'ai trouvé adorable et visuellement je l'ai trouvé très satisfaisante. Ouais, je suis assez d'accord. Donc oui, la ville en 3D, donc c'est des tons gris, on Bah, a de toute pas façon, de ouais, c'est des couleurs, blocs, des machins, donc forcément, c'est... il y a pas de fleurs dans les jardins, sur l'aventure, Ouais. toutes les pelouses sont tondues, Hmm. les oiseaux ils sont chassés, Ouais. et je sais pas si t'as remarqué, au début du film, on peut le voir un petit peu sur la jeune fille et la mère, et sur d'autres persos, mais ça change pour la jeune fille. Ils ont une animation assez rigide, genre un peu robotique, Ouais. Et ça... un petit peu très rigide, et ça change pour la petite fille, au fur et à Ah, mesure qu'elle s'anime de vie. J'ai pas fait gaffe. Alors que l'aviateur, lui, il a une démarche assez naturelle, en fait, Oui. une démarche un peu normale. Mm. Alors que la mère, genre quand elle tourne, elle se déplace enfin, genre elle pivote quand elle doit changer d'axe et tout, Ouais, tu vois. Et la quand petite elle fille marche, aussi, tu vois. t'as vraiment, je fais le geste que aucun des auditeurs ne vont pouvoir voir, mais quand elle marche, du coup, c'est vraiment le côté clac, 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 en fait, tu sais, Oui. de son mouvement de jambe au tout début, Ouais. qui m'a marqué. Par rapport au côté un peu plus, les membres qui bougent un peu plus dans tous les sens de l'aviateur, par exemple. Mais l'aviateur, il bouge vraiment... Tu vois qu'il est un peu bourré, quand même, non?
Mais ça rajoute au personnage le côté un peu maladroit, Oui. un peu grand échalas, tu sais. Ouais. Même s'il est grand quand même, en vrai. Mhm. L'aviateur, tout ça, chez lui, ça respire la vie, tout ça. Là où le reste de la 3D, enfin le reste de la 3D, le reste de l'univers en CGI, même l'école, hein, l'école Wars, tout ça, l'académie, Oui. les gens du jury, c'est des zombies, ils sont morts, ils ont pas d'âme. Ah, vite, d'ailleurs, dans la VF, ils disent l'école verte, tu vois. Oui. Mais comme ils disent au début l'école verte, je me suis dit, c'est quoi, c'est une école écolo? Ah. Et après, je vois écrit verte, W-O-R-T-H, je crois. Je fais, ah oui, d'accord, ok. Wurt, ouais. Je fais, ok, j'ai compris. Et en fait, cette école, pour info, elle est nommée en hommage à Léon Wurt. J'ai pris qu'une petite partie de son CV parce que... Donc il a été journaliste, romancier, soldat pendant la Première Guerre mondiale, scénariste, critique littéraire, entre autres. Ouais. Et en fait, le livre du Petit Prince lui est dédié. Ah, d'accord. Parce que c'était un ami de Saint-Exupéry depuis 1931. Saint-Exupéry le décrit comme le meilleur ami qu'il a eu au monde dans le livre, et il s'excuse auprès des enfants d'avoir dédié son livre à une grande personne. D'accord. C'est marrant. C'est un peu ironique, du coup, que le film lui dédie l'école, qui est l'école la plus formatée du... Oui, en plus, ouais. Du film, quand même, au vu de... C'est un peu dégueulasse, sur le coup. J'avoue, ça fait un peu, tu sais, tiens, je vais appeler comme toi l'école la pire auquel j'ai pu penser, tu sais. Ouais, mais du coup, académie, école, écriture, peut-être, du coup, ça va avec les Ouais, scénaristes, critiques littéraires, romanciers, tu vois. Mais je pense qu'à force de faire trop de contrastes, c'est peut-être un des soucis que je peux voir au niveau de l'animation, c'est que il y a vraiment des contrastes partout. T'as des contrastes dans les styles, t'as des contrastes dans les couleurs qui sont volontaires. Mais en fait, ils ont tellement poussé ce jeu des contrastes que j'avoue qu'à la fin, en fait, malheureusement, ça dessert un peu l'animation dans le sens où plus on avance, plus le fait qu'il n'y ait pas de particularité dans le monde autre que soit le monde du Petit Prince, soit le monde du Petit Prince quand c'est l'animation des pages, soit la maison, c'est vrai que du coup ça rend toutes les autres scènes qui se trouvent en dehors de ces deux endroits-là un peu ternes. Ce qui est sans doute l'effet que ça veut donner, hein, mais manque un petit truc en fait, pour quand même donner un petit peu de peps aux parties qui sont pas centrées sur ces deux choses-là, je trouve. C'est vrai que le monde du Petit Prince est juste fou, et dès que tu quittes le monde du Petit Prince, bah c'est un peu moins bien, quoi. Oui, mais c'est autre chose. En termes de technique. Et la fin, vraiment, t'as un gros contraste avec même la ville de fin. Sauf que le côté sinistre de la ville de fin, je l'ai pas vraiment... Je l'ai ressenti visuellement. Ouais. Et j'ai compris le message que ça donne, mais je l'ai pas ressenti vraiment, en fait. Je sais pas trop comment expliquer l'impression. Mais c'est-à-dire que visuellement, tu le vois, mais l'ambiance est tellement terne que ça te donne pas ce côté un peu oh mon Dieu, j'aimerais pas vivre là, ou ce genre de choses, tu vois. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est pas aussi cauchemardesque qu'ils veulent nous le faire. C'est ça. Enfin, ça l'est, mais... Bah, en fait, il y a le contraste, il est là aussi, mais sur le fait que, techniquement, la 3D, la partie 3D, ils ont des intentions de réel, mais elle est pas aussi poussée, pour ça aussi. et bien foutue que toute la partie 2D et stop motion. C'est ça. Là, qui est juste folle. Enfin, franchement, ils ont rien à envier. En vrai, ça aurait pu essayer de faire encore un autre style pour la partie, là. Ouais. J'aurais bien aimé de voir un troisième style si c'était possible. Ouais. Un style complètement différent pour la ville de fin. Même s'ils sont un peu, je pense qu'ils se sont un peu mis dedans avec le design des, comment ça s'appelle, des bulles, les bulles que tu retournes. Les boules de neige, là, Ouais, les boules à neige. Ah oui. Ils sont un peu, ils sont servis du design un peu minimaliste des boules à neige pour représenter la troisième ville, enfin, la troisième partie, donc la ville dans laquelle on va. Ouais. Mais j'aurais bien aimé voir une ville totalement différente quand même, parce qu'au final, t'as l'impression que c'est juste un prolongement du monde dans lequel vit l'héroïne à la base. Oui. Alors que tu sens qu'ils essayent de mettre l'accent sur le fait que non, c'est ce qui arrive au monde du Petit Prince si tout devient triste, si tout devient gris. Donc j'aurais bien aimé que ce soit peut-être un peu plus poussé, mais dans un angle différent, on va dire. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, la ville de fin, ouais, ça manque d'un truc. Ouais, il manque un petit truc dans l'ambiance, ouais. Faudrait un truc à la Blade Runner, un truc comme ça. C'est le passage que j'aime un petit peu le moins aussi. Après, bah, c'est pareil, enfin, toute la partie 2D, je la trouve tellement folle que... Ouais, il y a ça aussi. Que dès que tu vois les autres trucs à côté, bah, t'es un peu déçu, tu sais. Ouais, de ouf. Bon, le papier est utilisé parce que ça fait référence au livre, hein, bien sûr. D'accord. Pour le stop motion, donc pour le côté un petit peu onirique, le rappel à l'enfance, au rêve, à l'imaginaire. C'est vraiment de la stop motion sur le coup? Oui. Ouais, ils ont créé les bonhommes en vrai et tout? Alors, toute la partie puppets, c'est que des personnages en papier. Ouais. Avec une armature et tout, hein, mais toute leur peau, tout ça, c'est en papier.
Le renard, c'est du papier. Le sable, l'avion, tout ça, c'est du papier. Au tout début du récit, ils sont en 2D, en papier, en 2D. Mais du coup, ils sont animés à la main. D'accord. Et c'est stylé, juste hein. fou, enfin. Ouais, c'est stylé. Cette séquence-là, elle est magnifique, quoi. Même au niveau des couleurs, ça reprend beaucoup ces pastels un peu d'aquarelle que je trouve très très beau. Le côté un peu sable. Et en fait, il y a vraiment des thèmes de couleurs entre chaque type d'animation, en Ouais. fait, en quelque sorte, que j'aime beaucoup. Le côté un peu sable, un peu délavé, des couleurs que t'as pendant la partie stop motion, avec une côté peut-être un peu plus tangible, un peu plus dur en quelque sorte au niveau des couleurs qui sont représentées plus vives sur le monde de la petite, notamment quand elle part voir l'aviateur et ce genre de choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur le 2D, ouais, parce que genre Ouais, ils sont un peu, il y a de la peinture, mais on dirait un peu usé comme ça sur les c'est ça. les persos et tout. C'est les touches d'imperfection hein, qui donnent la vie hein, par rapport à la CGI qui est froide, Ouais. qui n'est pas vivant, Ouais, parce que le papier c'est un objet, c'est vivant, c'était un arbre. Les marionnettes c'est pareil, hein, ça se base, c'est de l'organique. C'est opposé complètement à la CGI des ordinateurs, quoi, ce qui est virtuel et numérique. C'est bien, par contre, ils nous ont pas montré les genre 15 000 versions du mouton un peu glauque quand il est mal réussi au début et tout. Ouais, c'est vrai. Oui. On est passé très vite à la boîte avec le mouton à l'intérieur, Voilà, c'était c'est très bien. une bonne décision. Ouais, voilà, toutes les séquences, ouais, sont hyper colorées. Ouais, j'ai trouvé ça fou. Enfin, j'adore vraiment tous les passages en stop motion et en 2D. C'est ce qu'il y a le plus beau dans le film. Je dirais pas non pour voir plus de films avec ce style-là. Hein, c'est juste fou. Clairement. Mais après, je pense que le style était aussi très joli parce que, pareil, il était en opposition avec le 3D que tu voyais sur le reste. Ouais, il y a ça Je aussi. pense que les deux se complémentaient. Ouais, parce que t'as un gros contraste, quoi. C'est ça. Ouais, Et ouais, je pense t'as que un contraste, mais... ça soulignait beaucoup l'un l'autre. Je sais pas si le film entièrement, par exemple, dans le style du stop motion, ça m'aurait plu. J'ai bien aimé le fait que c'était deux styles différents. Mais ouais, bon, je t'avoue que j'aurais pas dit non pour un film complètement... moi, j'adore la stop motion, donc je t'avoue que Oui, film bah full oui. stop motion, avec autant de détails et tout, aussi beau, Ça aurait bien été pour le long du podcast, en plus. c'est parfait. Parfait. Un jour, faudra peut-être qu'on fasse un film en stop motion complètement. Bientôt. Bientôt. Ah bon. Ah, j'ai cru que t'étais en train de proposer qu'on fasse un film nous. Non, fait. non, non, pour le podcast. J'étais en mode genre bientôt. Ah bon? C'est un peu de travail quand même. On n'a pas parlé de ce projet-là. Ouais, Ah, ça va être compliqué, logistiquement, là. Alors, pour les petites infos, ouais. la voiture de l'aviateur, que j'ai trouvé très stylée d'ailleurs. La voiture de l'aviateur. Bon, j'ai bien aimé son avion, hein, j'ai adoré l'avion, clairement. Oui. Je veux un avion, je veux la même baraque que lui et je veux un avion dans mon jardin comme lui. Il est tout pété son avion. Ouais, mais c'est stylé. Oui. Oui, Je oui. pourrais faire semblant de faire l'avion et mon chat dans le jardin, ça serait trop bien. Et la voiture est immatriculée Stex 43 pour Saint-Exupéry 1943, Eh oui. Ah, c'est cool, l'année ça, de comme hommage. publication du Petit Prince. D'accord, ok. Ouais, oui, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Je sais pas si t'as fait attention, et il y a la radio, il y a beaucoup de messages à la radio pendant le film. Pas du tout. Qu'est-ce que ça dit? Bon, vous les excuserez, petite pause de secondes. Ah. Il y a de l'orage pendant qu'on enregistre, donc s'il y a des petits bruits de pluie et un peu d'orage, on s'excuse. Donc alors, tous les messages de la radio sont des passages, sont des évocations au passage du livre, hein, certains passages du livre, ce qui est essentiel pour les adultes, donc le golf, la politique, le prix des choses. À un moment, on parle du prix d'une maison, on parle d'un volcan, comme les volcans qui poussent, qui sont sur l'astéroïde du Petit Prince. Qu'il faut ramoner tous les jours. Et les équations que la jeune fille résout dans ses cahiers de devoirs sont celles du businessman, apparemment. Ah, c'est marrant ça. D'accord. Pendant la chanson qui s'appelle Équation. Ah oui. Ça fait comment 1 + 1 font 2 ou je sais pas quoi. C'est ça. C'est celle-là, là. Que, d'ailleurs, j'aime beaucoup. J'adore Elle est toutes les cool, en musiques vrai. de ce film. Elle est cool. Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout les chansons. Ouais. Parce qu'il y en a une au milieu et je crois qu'il y en a une vers la fin aussi. Il y en a 3, je crois. Il y a Suis-moi, il y a Équation, et il y a... C'est quoi le nom? Le Tour de France? Il y a le Tour de France, donc il y en a 4. Il y en a une dernière, mais je me souviens plus. Parce qu'il y en a une qui revient au générique de fin, mais je sais plus c'est laquelle. Camille, hein, qui est une chanteuse française, Ouais. qui a notamment travaillé sur Le Festin, la musique Le Festin de la bande originale de Ratatouille, sur Rendez-vous au Jardin des Plaisirs en duo avec Étienne Dao en 2009, Oula, ça date ça. plus récemment avec Alain Souchon, sur l'album Collectif Souchon, donc Souchon sous la pluie, en 2018, Ok. et en 2019 avec Qu'est-ce que c'est que ce truc, en feat avec Philippe Catherine, sur l'album Confession. Ah, mais c'est vraiment une chanson qui s'appelle Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Ok, je croyais que tu disais Qu'est-ce que c'est que ce truc. Hein. Je croyais que tu parlais d'autre chose. Ah non, j'étais très très sérieux. D'accord, ok. Il y en a bien 3, puisqu'en fait, le deuxième Suis-moi, c'est une reprise. Donc du coup, avec Camille, il y en a 3. Il y a l'Équation, il y a Suis-moi, il y a le Tour de France. Ok. Et du coup, il y a la reprise de Suis-moi qui intervient vers la fin du film. Oui, c'est ça. Ce que je me disais aussi.
Le compositeur principal est donc Hans Zimmer, Ah, c'est Hans Zimmer qui fait la musique, quand même. petit compositeur, Petit, hein, pas très connu. derrière, J'ai jamais entendu son nom. On va attendre, ils sont- derrière Le Roi Lion, trilogie Dark Knight. J'ai jamais vu tous ces films-là, je connais pas du tout. Il y a peut-être un truc qui s'appelle Pirates des Caraïbes, je crois, tu connais peut-être? Pirate des quoi? Interstellar. Ah, c'est sûrement un truc dans l'espace, ça. Après, son truc le plus connu, ça reste L'île au trésor des Muppets. Ça parle ouais. peut-être. Ça, je connais. Ça, je l'ai vu. Eh ben, tu vois, moi, je t'aurais sorti le roi Arthur. Ah, c'est moins connu que L'île au trésor des Muppets. Hein. Le roi Arthur. Le quoi, celui des années 2000, là? Le King Arthur? Ouais, celui avec Keira Knightley et Clive Owen. Ah oui, ok. Je dis ça parce que j'adore la BO du roi Arthur. Ok. C'est un peu la musique de Ouais. d'Hans Zimmer que je kiffe. Mais je vois pas. De toute façon, j'ai même pas vu le film, donc celui-là, je l'ai pas vu. Pour de vrai. Shame. Pardon. Shame. J'ai vu l'autre de Guy Ritchie, là. Shame. Et au crédit, on a notamment Richard Harvey, qui est un compositeur britannique, Ouais. qui a beaucoup travaillé avec Hans Zimmer. Hmm. Et il a travaillé sur les musiques d'Ennemis d'État, musicien sur le Da Vinci Code, Interstellar, où il a dirigé la partition. D'accord. Et là, il dirige quoi? Il est à la composition avec Zimmer. Ah, ok, d'accord. Donc c'est ouais, ils sont deux. Ouais. D'accord. Tu l'as entendu, toi, la patte Zimmer un peu sur les musiques du film ou pas du tout? J'ai pas fait gaffe. Non, je crois que ça m'a pas parlé. Enfin, je me suis pas dit non. Je me suis pas dit, ah ouais, ça c'est du Zimmer, de ouf. Non. Je trouve que les musiques, du coup, indépendamment de celles chantées par Camille, qui se voient beaucoup et qui s'entendent beaucoup au niveau des moments dans lesquels elles sont, Ouais. la musique en arrière-fond, en quelque sorte, elle est pas... Bah ouais, ça m'a pas marqué. Tu l'entends pas beaucoup, en fait, quand même. Ouais. C'est Non, très discret. Ça changeait beaucoup de ce qu'il fait. Ça change beaucoup de ce qu'il fait d'habitude, en vrai. Bah ouais, y a pas des boum boum. c'est comment je résume la musique de Hans Zimmer. Au gros cuivre. Après, Ah, il y a les grosses percus là. Boum boum boum. les musiques qu'il fait pour les films d'animation, en général, ça change, ça détonne, ça change quand même pas mal de ce qu'il fait. Ouais, mais je crois qu'il a fait Ce d'autres qu'il films fait pour les films d'animation, live. Mais... Ouais, ouais. Oui, il a travaillé sur Bah, tu disais le Roi Lion. Madagascar, Spirit, Le Roi Lion. Ouais, mais même Spirit... Après, Spirit, je pense que c'est aussi le chanteur qui fait que... C'est Brian Adams qui fait aussi que ça se sentait bien, mais tu vois, dans Spirit, genre, tu me fais écouter Spirit, je te fais, ouais, c'est du Hans Zimmer. Tu me fais écouter les musiques du Petit Prince, en première écoute comme ça, j'ai pas ce côté d'un coup de... Ah ouais, c'est Hans Zimmer, tu vois. Ah, c'est comme Le Roi Lion, certains morceaux du Roi Lion, tu dirais pas forcément que c'est Zimmer. Hein. Ou certains morceaux de Madagascar. Alors, je t'avoue que Madagascar, je voyais pas du tout Zimmer sur Madagascar. J'ai jamais Et regardé pourtant- ça. La seule musique dont je me souviens de Madagascar, de toute façon, voilà. Ah, mais c'est pas Zimmer qui l'a faite, celle-là. Oui, je sais très bien que Zimmer a pas fait I Like to Move It, Move It. Bah oui, oui. Après, la BO est pas hyper marquante. Et le film, il est assez oubliable, hein, on va pas se mentir. On parlait bien de Madagascar. Hein, Oui. Mais par contre, les musiques avec Camille sur le Petit Prince sur ce coup-ci sont très sympas et je trouve qu'on les... Elles dénotent bien, elles sont bien placées et elles te restent en tête quand même. Ouais, clairement. Que je pense que c'est l'effet Camille, ça m'a fait la même chose sur Ratatouille, le festin, il m'était resté en tête pas mal de temps. De toute façon, dès qu'elle arrive, c'est plus forte que... Enfin, c'est Mhm. c'est concentré sur ça, quoi. T'as C'est plus de plus son, fort t'as que plus toi. Ouais, non mais... Niveau volume, quoi, voilà. Ouais, C'est fait pour que t'écoutes les paroles et tout, qu'est-ce que ça raconte, etc. et ce côté très accent français poussé à l'extrême aussi. Oui. Surtout sur le Tour de France. Moi, j'ai vu en VF, donc... En Ah, mais VO, même c'est... sur le... Ouais. Même sur... Ouais, non, même là, on l'a vu en... On l'a vu en VO, mais avec les chansons en VF. Ok. Parce que du coup, il y a une VO avec les chansons en anglais. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais nous, on a vu la VO avec les chansons en VF. Enfin, nous, on a vu le Blu-ray français en VO. Ok. Donc, avec les C'est chansons compliqué, hein. françaises en VF. Ouais, c'est... Ouais. Mais du coup, c'est ça, en fait, mais on s'est posé la question à la fin en disant, mais du coup, sur les versions américaines ou anglaises ou quoi que ce soit, est-ce que les chansons sont en français? Et du coup, non. Apparemment, il y a une traduction que Camille chante aussi, d'ailleurs. Mais du coup, il y a la version anglaise, mais avec toujours Camille au chant. Mhm. Qui ont l'air moins cool, hein. Je dois t'avouer que sans le côté un peu accent français poussé à l'extrême, la chanson est moins marquante, je trouve. Ouais, bah oui. Puis ça, C'est le côté un peu chevrotant. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à aborder sur le film, des points qui vous ont marqué spécifiquement ou... Moi, ça m'a fait retomber en enfance, ça m'a fait du bien. Bah, moi, comme c'est pas lié à mon enfance du tout, ça m'a pas du tout fait tomber en enfance. Non, en fait, moi, tout à l'heure, je me rappelais que, il me semblait qu'il y avait un truc avec Mylène Farmer et les Petits Princes, et oui, elle a fait une chanson qui s'appelle Dessine-moi un bouton, voilà.
Bon bah, j'annonce que la fin du podcast sera clôturée par Ista qui chante Oh mon dieu. Dessine-moi un mouton. Pas du tout. Je sais même plus comment c'était chanté, mais On va peut-être passer à ce que vous avez préféré ou pas dans le film. Donc, comme d'hab, on peut commencer par les points négatifs, les choses que vous avez moins aimées dans le film. Ce serait quoi? Pas tous en même temps. non, bah comme on disait que la 3D c'était pas ouf, quoi. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est basique, comme je disais tout à l'heure. Moi, je sais que c'est vraiment la fin. Enfin, non, Ouais. pas la fin, mais c'est vraiment toute la partie Ah oui, le troisième la acte. partie Là. dans la ville Ouais. que j'ai trouvé moins intéressante que le reste. En fait, c'est bizarre parce que du coup, la résolution de l'histoire, le fait qu'elle réussisse à retrouver le petit prince, Mhm. ça m'a pas du tout intéressé en fait. D'accord, ok. La fin m'a mis en PLS, ce qui arrive à l'aviateur, sans spoiler le film, mais voilà, ce qui arrive à l'aviateur et un peu la fin avec sa maman et tout ça, ça m'a mis, j'étais Mhm. en position fétale, comme dirait une de mes amies, j'étais en larmes et tout ça, et ça m'a beaucoup touchée. Mais Ouais. toute la partie de retrouver le petit prince, j'ai trouvé ça intéressant à voir sur la question du que sont-ils devenus, mais ça m'a pas touchée par rapport au reste du film, en fait. D'accord, ok. J'ai moins aimé comme toi, la partie, vraiment la troisième partie du film où tu te retrouves sur la planète du businessman. C'est la partie que j'aime du coup le moins. J'aime pas trop l'aspect visuel en CGI des personnages du Petit Prince. Je trouve qu'ils rendent beaucoup mieux en 2D. En 2D, et en version papier et en puppet papier. Je trouve que c'est bien plus abouti techniquement, là où la 3D, bah, elle pêche un peu sur ces endroits-là, à ces moments-là, sur ces séquences-là, et le film se déséquilibre un petit peu sur sa maîtrise, je pense, à ce moment-là. Je sais que toi t'as pas du tout aimé le petit prince, notamment en 3D. Ah, le Petit Prince en 3D, qu'il soit enfant ou adulte, j'aime pas du tout le rendu. Je suis pas client du tout, et Ouais. en vrai, l'histoire Ouais. l'histoire Ouais. serait pas aussi cool, excuse-moi, l'histoire serait pas aussi cool, et ce serait pas le Petit Prince, et il y aurait pas toute la partie papier qui raconte l'histoire du Petit Prince. Je pense que visuellement, ça serait un film lambda. Vraiment, un film 3D, un film CGI lambda. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Moi, bizarrement, je l'ai bien aimé quand il était en adulte, je sais pas pourquoi. Peut-être la petite note d'humour, du coup, que ça a Ouais, je ramené. pense. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, le perso est cool, mais j'aime pas le Ouais. rendu, en fait. Il ressemble pas à des persos un peu comme il y a dans, je dirais, dans Hôtel Transylvania, là, le perso principal, là. Ouais, je vois Ah, ce que tu oui, veux oui, dire. oui. Ouais, Maintenant que tu le dis, le roux, là. C'est un peu pareil, il est tout fin, tout grand. le touriste, là, qui débarque Ouais. chez Dracula, là. Ouais, voilà. Il y a un petit truc, ouais. Un petit truc comme ça, hein. J'aime peut-être aussi un petit peu moins le côté un peu trop manichéen, parfois, être beaucoup trop gris de la ville des adultes. Je comprends le contraste, clairement. Hmm. Après, faut te dire que c'est fait C'est exprès voulu. dans les dessins. Voilà, c'est fait aussi pour que Mhm. les enfants comprennent. Donc c'est normal que t'aies des gros trucs, quoi. Je pense que si techniquement c'était un peu plus abouti, ça me dérangerait un peu moins, mais en vrai, bon, là c'est du chipotage. Ouais, c'est clairement. Bah, j'ai pas l'impression que ça, l'histoire, enfin, d'habitude, je sais que je suis très critique, moi, plus, l'animation, c'est pas trop mon truc, je suis plus critique du scénario et du développement des personnages, en fait. J'ai tendance à beaucoup plus m'attacher à ce genre de choses. Ouais. Désolée, je passe du côté positif. Voilà, du coup, ce qu'on a aimé, parce que apparemment on mord encore sur mes plates-bandes, donc je t'en prie. Du coup, en fait, sur le côté beaucoup plus positif, c'est que j'ai trouvé que le scénario tenait quand même vachement la route. Mhm. Que l'évolution des personnages, que ce soit la petite fille, que ce soit l'aviateur, ou la mère, et même le petit prince au final, il y a vraiment une cohérence et il y a vraiment, tu t'attaches, tu t'es avec eux au niveau du voyage et pour une fois, j'ai rien à redire en fait sur la cohérence de l'histoire et sur le côté juste du scénario, à la fois pour la personne qui regarde et à la fois pour les personnages en fait. Ouais, j'ai trouvé aussi qu'on s'attachait bien aux personnages, qu'ils étaient tous très attachants et tout. Et même la mère, comme on disait au début, qu'au début tu te dis, ouais, c'est. Enfin. Allez, enfin. Même elle, au final, tu la comprends, quoi. Mhm. Et à la fin, t'es même content pour que ça va mieux, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. J'ai bien aimé l'histoire. On rentre bien dans le récit. Le fait de découvrir l'histoire du Petit Prince dans la grande histoire, je trouve que c'est super bien. Ça nous aide bien à nous identifier aux personnages et à comprendre les enjeux au travers de la petite fille. Je pense qu'en étant enfant, bah, ça peut, comme tu disais, toi, ça te rappelait ton enfance, Nat. Et même quand t'es un adulte, ça peut aussi t'évoquer, du coup, ton enfance, ou alors quand t'es un jeune, ça peut peut-être t'évoquer ce que tu vis actuellement, Ben, moi, en tant qu'enfant. il y a une phrase que j'ai bien aimée, c'est quand il dit le problème, c'est pas de grandir, le problème, c'est d'oublier. Mhm. Ça, j'ai trouvé ça cool. Je trouvais que la réflexion était intéressante, quoi. Ouais, deviens sérieux, laisse tomber les enfantillages, ce que certaines personnes ne considèrent que comme des enfantillages, des caprices d'enfant, deviens un adulte, deviens sérieux, Ouais, c'est ça. il faut être droit, faut pas s'éclater, y a pas de fun. Il n'y a pas de créativité Ça me fait aussi, penser. puisque Oui. du coup, les enfants
ça se voit quand la petite commence à devoir étudier, bah, les enfants ont plus de... Plus de personnalité. Maintenant, tu pourrais le rattacher actuellement, même si c'est pas forcément le thème de l'œuvre principale, tu pourrais le rattacher au fait que, par exemple, tes hobbies, soit tu les fais de façon adulte, c'est-à-dire en les monétisant et en les capitalisant, soit, grosso modo, t'as pas le temps de les faire et tu dois les mettre de côté parce que... Tu dois les travailler. C'est ça, exactement. Mmh. Et il y avait ça aussi par rapport un peu au dessin et ce genre de choses, et... là, l'aviateur, en fait, son but un peu et son objectif, c'est de retaper son avion pour pouvoir continuer à rêver aussi. Il a un cerf-volant et tout ça. Et c'est vachement des choses qu'un adulte n'a pas le temps de faire et ne le fait qu'avec des enfants, en fait, en quelque sorte. Ouais. Parce que il doit justement aller au travail comme la mère et ce genre de choses, et s'occuper de la paperasse et s'occuper de la maison et ce genre de choses, en fait. Donc il y a aussi un peu tout ce discours-là dans le film que j'ai trouvé plutôt sympa. Ouais, j'ai bien aimé parce que... Enfin, moi qui ai passé des entretiens d'embauche, plusieurs entretiens d'embauche il y a pas longtemps, il y a un truc qui, enfin, dans le monde du travail, ça me dégoûte en fait. Moi, j'y arrive plus. Enfin, tu sais, il faut toujours être droit, bien, machin, faut être bien habillé, faut être machin. Dans des cases. Ouais, conformer à ce qu'on te demande. Voilà, et pour moi, le film, il parle un peu de ça aussi. Oui, exactement. T'as un peu cette caricature-là du monde du travail, hein. Tu les vois, hein, eux, dans Le Petit Prince, les gens, ils sont... Bah, tu le vois, à la fin, sur la paye du businessman, hein, il casse une étoile, la lumière revient, et allez, les gens au boulot, on trime. Il y a la lumière, allez, on y va. Faire tes 40 heures hebdomadaires. Tu le vois aussi dans le design des personnes, notamment de la mère, la façon dont elle s'habille, qui change drastiquement quand elle, à la fin, quand elle décide... Spoiler, désolé. Quand elle décide un peu de toute façon, on spoil, hein, t'inquiète. De toute façon, comme des cochons. d'être avec sa fille et tout ça, et où là elle porte des vêtements plus amples, beaucoup moins stricts au niveau du fait qu'ils la restreignent, parce qu'en fait quand vous regardez la jupe, pour en avoir porté des jupes tailleur, c'est pas le truc le plus pratique pour genre te déplacer, marcher ou même courir ou gambader et tout ça, quoi. Elle est en tailleur, et puis surtout elle est en tailleur gris. Oui. C'est même pas genre un tailleur de couleur. Ah non, mais elle est habillée tout en gris et noir. Avec des fleurs et tout, ouais, c'est des couleurs assez ternes. Avec les petits talons, là. Pour ne pas sortir du lot. Il y a pas de couleur vive dans cet univers-là. Mais ça change à la fin. Oui. J'arrive pas à dire d'ailleurs, au niveau du design de la mère, j'ai vu que au niveau de son chignon, vers la fin, j'ai remarqué qu'elle avait quelques mèches rebelles un peu plus. Ouais, sa coupe de cheveux change un tout petit peu, elle a un peu plus de personnalité, ses vêtements changent à la toute fin, elle se laisse un tout petit peu plus aller. C'est subtil, mais c'est une bonne façon de te montrer. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont pas forcé la mère, même au niveau du design et au niveau de sa mentalité, à faire un 360 à la fin. Ouais, oui. C'est-à-dire que à la fin, elle reste elle-même et on la reconnaît un peu dans ce côté toujours un petit peu réservé et un petit peu voilà, mais ça veut pas dire qu'elle a pas évolué. Et ça aussi, c'était une touche cool, c'est que malgré le côté un peu manichéen de ton histoire, à la fin, tes personnages ne deviennent pas complètement l'opposé de ce qu'ils étaient à la base. Ils ont évolué en tant qu'ils sont déjà de base, en tant que leur caractère en fait. Ouais, bah, je suis d'accord, c'est une évolution qui respecte le caractère de l'écriture des personnages, et une évolution douce pour la mère, et puis les autres ils sont dans la continuité, même si la petite fille elle a vraiment évolué, elle est redevenue une enfant, elle a cassé la coque dans laquelle elle était en train d'être enfermée, et le cocon, et ça c'est plutôt chouette. Bon, sinon moi je vais le lire tout de suite, hein, je le répète, hein, au cas où les gens n'ont pas compris, mais j'ai adoré les séquences en stop motion, donc toutes les parties stop motion en 2D ou en 3D, enfin avec les puppets quoi, avec les marionnettes en papier, c'est juste fou, j'ai juste adoré, c'est les meilleures parties du film, et c'est les parties les plus abouties, les plus réussies et les plus maîtrisées techniquement, enfin c'est masterpiece. C'est très cool, ouais, les passages en stop motion, c'est très cool. Ouais. Et toi, du coup, c'est quoi ton moment préféré ou ce que t'as préféré dans le film? Bah, en vrai, ouais, mais il y avait pas aussi un moment où il y a encore de l'animation un peu différente. Je me rappelle d'un truc, mais il y a le tout début. Ouais. Qui est vraiment en 2D papier. Ouais. Quand tu commences à voir l'aviateur qui est en 2D papier, ah oui, le après début, tu passes à la... C'est pour ça que je fais la distinction entre la partie 2D animée et la partie 3D puppet papier du coup. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Parce que du coup, il y a trois styles d'animation entre guillemets. Mais ouais. Ça, j'ai quand même bien kiffé qu'il y ait plein de styles différents. Ça, c'est très très cool, quoi. Bon, je trouve que c'est une adaptation vraiment intéressante qui essaie de conserver au mieux les messages du livre, jusqu'aux visuels qui sont quasiment identiques à ceux du livre, hein, pour tout ce qui est partie 2D et marionnettes. Même au niveau des thèmes, je trouve qu'au niveau des thèmes de l'histoire, c'est vachement sympa. T'as le thème du deuil, t'as le thème de l'attachement, de la façon dont on s'attache aux gens, et du fait que il y a aussi une partie de le fait que l'amour, c'est pas uniquement réservé à un seul type d'amour, il y a plusieurs types d'attachements. T'as celui avec le renard, t'as celui avec la rose, avec l'aviateur. Du coup, il y a plein de nuances, en fait, dans les thèmes qui sont abordés, qui sont
Passage à l'enfance. Ouais, Le passage thème de de l'enfance à l'âge de adulte. la créativité, de garder un peu une candeur par rapport au monde et tout ça. Et je trouve que les thèmes sont très très bien maniés quand même dans l'histoire. Et j'ai adoré la musique. Et vous avez vu qu'il y a aussi une petite une scène, enfin post-générique, enfin dans le générique, je crois. Ah bon? Ouais, il y a une petite scène dans le générique, au moment. Tu vois la petite fille qui montre Ah ouais au tableau le chapeau, Ah oui! qui montre le dessin du chapeau. Oui! Qui essaye d'expliquer que le renard, que l'éléphant a été avalé par Oui. par le Oui, boa. voilà. Devant une classe perpétuelle. Oui. Médusée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle a pris de la coque? De la coque, de Il y l'ecstasy. avait peut-être de la weed dans la maison de l'aviateur. Excuse-moi, mais C'est possible, hein. Peut-être, hein. au vu de la maison. Ouais, au vu du jardin aussi. Puis c'est le genre de l'école aussi de distribuer, d'autoriser la cocaïne pour les enfants. Et tout. Ah bon? Mhm. Qu'est-ce qu'il raconte? On va doper les résultats. Bah, écoutez, moi j'ai fait le tour avec ce film que j'ai pris énormément de plaisir à revoir. Mhm. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes recherches aussi dessus. J'ai appris plein de trucs, c'était trop bien. Ah bah sur le coup, c'est un gros morceau, hein, le Petit Prince. Hein, Donc vous avez rien d'autre à ajouter? Non? Est-ce que tu as des news pour nous et nos auditeurs, mon bon Ista? Écoute, j'en ai 3. C'est parti pour 1 heure de podcast en plus. Non, donc vas-y, je commence. Let's go. Donc Crunchyroll, donc tu sais la plateforme d'animé là. Oui. Qui aurait embauché. Alors ils auront embauché Zoé Saldana, donc qui joue Gamora ou dans Avatar, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, je ne sais plus. Je mais, sais plus du tout. Meilleur perso. Ils l'ont embauché pour faire une franchise de space opéra, donc de trucs à la Star Wars, à la Star Trek, en animation. Enfin, Ouais. ça va être un film d'animation et ça s'appellerait Dark Star Squadron. Ok. Et Neytiri. Ah, Le nom Neytiri. de- Ouais, c'était ça. De Zoé Saldana. elle a joué dans Star Trek d'ailleurs. Elle a joué dans Star Trek, ouais. Et on a un synopsis pour le film. Alors, Ouais. c'est pour un pari, de jeunes pilotes volent un vaisseau, mais en retournant dans le rang, leur académie est entièrement détruite. Ils se lancent alors à travers la galaxie pour retrouver les responsables. Pourquoi pas, ça peut être cool. C'est elle qui a le rôle principal, on sait pas. Bon, c'est pas du tout. En tout cas, elle a été embauchée pour la faire, la Ok. franchise, donc ouais, Stylé. voilà. Sinon, la news... Il y a une news sur South Park, la news what the fuck. Ah, la Ouais, fameuse. Donc South Park a été renouvelé pour 6 nouvelles saisons et 14 films. Improbable. J'ai Improbable. j'ai jamais compris South Park et je le comprends encore moins Ouais. avec cette Ah, news. moi j'adore South Park. Enfin, ça fait longtemps que je peux regarder, mais en tout cas j'adore. Et à une époque, je regardais beaucoup. 14 films. Bah ouais. 6 saisons, à la limite, tu dis, enfin, j'ai l'impression que c'est du format un peu court, donc voilà, mais 14 Ah, films. mais il y a déjà full saison, hein. Mais tu vas faire quoi de 14 films South Park? Ah, je sais pas, ils veulent lancer un South Park Unimatic Universe, je sais pas. Clairement. En fait, les films, d'après ce que j'ai compris, ce serait pour aller sur la plateforme, c'est Paramount, je crois. Ils ont une plateforme. Ok. Mais produire déjà 14 films, tu sais, cohérents par rapport à l'univers de South Park. Je connais rien à l'univers de South Park, excusez-moi de juger un peu, Ouais. hein, mais Ah, mais c'est un univers qui se permet de... Bon, tu veux faire un peu ce que tu ils veux. s'en foutent un Ouais, peu. voilà. Enfin, j'ai l'impression que c'est un Ouais, peu South du genre Park, à Jackass, quoi, tu vois. il y a du méta, il y a tout. Ouais. Enfin, tu peux tout faire dans l'univers un petit peu de Bah, South Park, donc ils sont pas limités. Je sais qu'on a l'impression que je juge beaucoup, hein, c'est pas ça, c'est pas mon genre d'humour, donc voilà. bah, ça, mais, après, ça se comprend. Hein. C'est un humour très fin. Ah, mais ça dénonce un peu. Il y a des saisons qui sont très politiques et que moi Ouais. j'aime beaucoup, mais. Je Ouais, sais ouais. qu'il y a des segments qui étaient, j'en avais vu certains segments qui étaient plutôt au niveau de l'idée, en tout cas, qui était du concept, qui Ouais. était pas mal. En tout cas, c'est 6 nouvelles saisons, 14 films, ce serait donc pour 6 ans, quoi. Voilà, vache. Voilà. Et encore, les films peut-être plus de 6 ans, hein, parce que 14 films, ils vont peut-être mettre plus de 6 ans à les faire. Bah, là, le contrat, c'est sur 6 ans. C'est ça. Non, ils ont, Ah, les 14 films ils sur vont 6 faire ans dropper, ouais, ils vont faire dropper les animateurs, là. Donc, plusieurs studios, je Ah, pense. c'est possible. C'est C'est sûr. possible. Ou alors, quelques morts du côté de préparation de films. Pour sortir les 14 Ouais. films. Mais il y a humainement, il y a des Quelques choses décès. qui sont pas faisables. Hein. Ok. Et en dernier Bon, dernier, ma Madeleine de Proust, mon. Ah, ça c'est ton moment, C'est ça. mon moment. Alors, laisse-moi, Gundam? Non, c'est pas ça, ça Madeleine de Proust. C'est le truc que tu veux pas regarder. C'est Jojo, Bizarre Aventure. Oh, mon dieu. Je suis un gros fan, je suis un gros Jojo forceur, voilà. Il y a eu le trailer de donc, la partie 6, donc Stone Ocean. Donc avec le personnage, c'est la première partie, enfin c'est même la seule partie je crois, où le personnage principal est un perso féminin. Netflix a eu l'exclu, ça va sortir en direct sur Netflix en décembre de cette année. Voilà. Donc là, il y aura la série complète sur Netflix. Oui, bah je sais pas par contre si ça va sortir tout en direct ou s'il y aura un épisode par semaine, tu vois. Mais ça commence sur Netflix et ça sort après à la télé japonaise. Ah ouais, Ouais. vache. Gros deal pour Ah Netflix. bah, complètement. Donc, on sera là, quoi. Clairement, on va regarder, on va devoir regarder. Bah moi je vais regarder. De toute façon moi c'est prévu. Hein.
Mais le pire, c'est qu'on me l'a recommandé, Jojo. On m'a dit, tu devrais regarder et tout. Il y a des archétypes de personnages qui risqueraient de te plaire et tout. Et de coup, depuis, je ne l'ai pas regardé. Mais d'après ce que j'ai compris, ouais, non, vous avez tenté le début, non? C'est pas ça? Ah non, moi j'ai vu le début. Ah, toi? Nat, non. Ok, d'accord. Alors, Ista, je vais faire un peu de mal à ton petit Kokoro, mais j'ai beaucoup de mal avec les animés, en fait. Ah, d'accord, ok. Non, y a pas de souci, t'inquiète. Hein. Non, mais il y en a que j'adore, les Full Metal, notamment, que j'ai kiffé. Les Berserk, j'en ai vu certains qui étaient pas mal. Il y a certains animés qui me plaisent beaucoup, mais généralement, le côté très étendu des animés. Le fait que t'as pas de résolution avant 10 000 épisodes. Ah non, c'est pas... Alors, attends, par contre, parce que Jojo, c'est pas... C'est pas ça. C'est pas... Il y a Ouais. des arcs et tout. Voilà, ça, c'est pas un anime fleuve, c'est pas One Piece ou Naruto, hein. En fait, il y a des parties. Par exemple, la partie 1, c'est 9 épisodes et c'est fini. L'histoire du perso est finie au bout de 9 épisodes. Comment il essaye de me vendre le truc? Non, mais je vous explique. Voilà, et puis pour ceux qui nous écoutent aussi, voilà. Il est VRP chez Jojo. Mais de toute façon, c'est à partir de la partie 3 que ça devient vraiment excellent. Voilà. Eh ben, on se sera peut-être tenté. Ouais. Ah bah voilà, c'est dit. Voilà. Il y a 4 parties sur Netflix, voilà, si vous voulez tenter. Non, je l'ai pas dit en public, personne ne va m'entendre en parler de toute façon. Ça ne sera pas coupé au montage. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai plus de news. Bah parfait. Je pense que on a fait le tour pour aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On peut annoncer le prochain thème vu qu'on a terminé celui-ci. Oui, effectivement. Donc tu l'annonces? Donc est-ce qu'on reste sur le film dont on a parlé? Oui, on va rester là-dessus. Donc ça c'est en off, c'est entre nous. OK. Donc le prochain thème sera Apocalypse Now. Et ouais. Donc ça va être encore un thème ça va être un thème joyeux de ouf, ça trop bien. On va trop rigoler. Et le film ça sera Joseph. Et ouais, c'est un film très bonne comédie. Film d'animation 2D sorti fin 2019 je crois ou fin 2020. Ouais, c'est récent. On espère que cet épisode vous aura plu, que notre sélection de films vous aura intéressé. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour le nouveau thème et le nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous le souhaitez. Et à nous écouter du coup sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Google Podcast, effectivement. Faut mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Mettez 5 étoiles si vous voulez. Mettez 5 étoiles. Vous pouvez nous suivre sur différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les rappeler, Ista? Twitter, sur Facebook et Instagram, et c'est sur @stopmotionpod. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à nous laisser vos impressions si vous le souhaitez, et à partager si cela vous fait plaisir, ça nous aiderait beaucoup. Partager, liker, commenter, tout ça. À diffuser un petit peu notre podcast. Sur ce, merci d'avoir été là avec nous, Nat. C'était cool. Ouais, merci. Nous, Ista, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à bientôt. À la prochaine. Salut. Bye.